Bellucci avec du débit. Faites du bruit. Ouais. Donc voilà, on est vraiment désolé pour le petit contretemps qui a duré 1h30. Et pour la petite anecdote, messieurs, c'est SOS qui est passé face à Rogue et qui sera donc dans cette finale. Donc voilà, on a eu des soucis, vous en êtes aperçus. Bravo au travail quand même d'Ikea, de Coca, Imre et là, Anos. on a 4 tabourets de plus, on va inviter 4 personnes du Bellucci à venir caster avec nous, bien sûr. Et normalement, voilà, on est bon pour la finale. Ouais. Et on va envoyer du bois. Et live contre SOS, la finale que les gens attendaient, mine de rien, et c'est pas plus tard que maintenant. C'est ça, la finale qui était un peu écrite. Tu vois, tu fais tes scénarios pour la finale. Tu te dis, ouais, Innovation SOS, c'est pas mal. Live SOS, c'est la meilleure. Le premier double champion de la BlizzCon, c'est maintenant. SOS peut remporter sa 3e finale à 100 000 $. Il a remporté les 2 premières, la BlizzCon et surtout les UM Katowice, où c'était 100 000 ou 0. Cet homme a des nerfs d'acier, mais face à lui, il y a peut-être le meilleur joueur de StarCraft 2 de tous les temps. Ah, SOS, du lourd, Cocat, toi qui joues Protoss. Oui, bah moi qui joue Protoss, en tout cas je vois que SOS s'est débarrassé de Rogue. Quand tu sors Rogue, tu peux commencer à envisager un live, tu peux largement l'envisager même. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, c'est la finale des 2 winners des dernières BlizzCon. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ça va être épique. Est-ce qu'on peut entendre un petit peu de bruit dans le Bellucci? Can I get a Wally? Voilà. Can we please blow it up in the goddamn Bellucci? Yeah! Ouais! Bien sûr. Et donc voilà, on va récupérer évidemment les replays de la demi-finale qui vous sera castée sur OGaming, qui a été expéditive. Hein. On va pas plus en parler pour pas spoiler, mais le SOS Rock, du coup je suis bien curieux de savoir ce qui s'est passé. Beaucoup de canons. Beaucoup de canons. Et du coup peut-être que SOS va essayer de canonifier notre bon Life. Life, on le sait, c'est quelqu'un qui se cheese pas facilement. Est-ce que tu penses qu'il peut tomber sur un photon rush? Est-ce que toi, Imre, toi qui as une bible des games de StarCraft 2 qui ont été joués, de StarCraft même depuis les années 2000, est-ce que Life a déjà perdu sur un photon rush? Probablement parce que Life prend des risques. Quelle que soit la situation, on va voir, c'est quelqu'un qui va prendre des risques, que ce soit économiquement ou pour agressivement, et du coup il est forcément plus vulnérable, il n'y a pas une défense parfaite. On verra en tout cas un SOS qui a complètement placé des photons rush quand il a gagné la BlizzCon contre Jaedong. D'ailleurs, je crois qu'il y en avait au moins 2 en 4 parties. Le mec, de toute façon, tout ce qui est à base de fromage, c'est sa cam. Encore plus que Life. SOS, c'est le mec qui n'a aucune honte, qui est capable de tout proxygate 2 fois d'affilée dans une finale pour 100 000 $, qui a aucune pitié. Maintenant, Life, c'est également quelqu'un, des nerfs d'acier, vainqueur de moult tournois, vainqueur d'un Aerosquid où il était mené 3-0 dans un best of 7 quand même. Ah oui. Life est l'un des très rares joueurs à avoir réussi cet exploit. Ça montre le mental de ce qui est du gamin. Et c'est toujours un gamin, mais à l'époque, c'était encore plus... c'est ça, un enfant, monsieur. Tout à fait. Mais peut-être que la jeunesse et l'insouciance font que le gars arrive à prendre des risques que personne d'adulte ne prendrait évidemment. Et ça paye. Pour l'instant, pas de lag. Est-ce qu'on est content, Bellucci? On va avoir une finale d'anthologie, messieurs, et ça va être la dernière sur Heart of the Swarm. La dernière grande finale avec notamment 100 000 $ à gagner pour ce match. SOS, il a déjà fait la perf. Life également. Le vainqueur de ce BO7 sera sacré double champion BlizzCon et champion éternel de Heroes, Heart of the Swarm. Puisque on peut se dire, voilà, le jeu est sorti il y a 2 ans, tout le monde a eu 2 ans pour s'entraîner, ils ont tous progressé en niveau en 2 ans, et là on arrive un peu à la fin. Qui a progressé le plus? Qui connaît le mieux ce jeu? SOS que vous voyez à l'écran qui est bien chaud, les tap-tap qui s'agitent. That's poker face. Messieurs, pronostic. Life. Life? Ouais, Life. Life 4-3. Un 4-3 solide. Un 4-3, mec. Inséré. Un 4-3, ok. Et toi, Imre? SOS 4-1. SOS 4-1. Je pense que SOS a le style de jeu parfait pour Life en fait. Il est encore meilleur dans le main game, il est encore meilleur dans l'agression et il est Protoss. Détail non négligeable, mais les unités invisibles avec des caps, ça fait vachement mal. Il faut les respecter et tu verras des Dark Templars arnaquer une partie au moins une fois dans cette série. Après, c'est sûr que je rejoins ce que tu dis. Life, il est très fort pour comprendre le style de jeu de son adversaire et pour s'y adapter. Mais quand en face de toi, tu as un Drunken Master qui va te faire un truc à droite, un truc à gauche, qui va lui-même complètement pas sûr au début, changer de strat d'une game à l'autre, comment tu veux t'adapter?
Sachant que ouais, SOS, même au début de sa game, on se demande si c'est ce qu'il va faire. Tu vois, genre lui, il est là, il fait. Bah attends, je vais rajouter un petit peu de sel. Tu vois, c'est comme toi quand tu fais la cuisine. Tu vois, c'est bon, un petit peu de sel, pas. C'est ça. Et lui, ça fait le gâteau à chaque fois. Bon, c'est pas un pâté. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne SOS. Mais moi, mec, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie. Et on espère que vous allez le vivre avec nous. Est-ce que le fan club de SOS est chaud du Bellucci? Midastache qui est bien saucé. Ah, en bas, on les entend pas, du coup, ils gueulent pas. Mais ils sont l'air motivés, ceci dit. Ok, est-ce que le fan club de Life est dans la place? Ils sont nombreux, hein. Je soupçonne des gens d'avoir crié 2 fois. Oui, c'est possible. À mon avis, il n'y avait pas assez de personnes dans la salle pour faire les deux autant, mais. C'est ça. En tout cas, les gens sont bien chauds. Les mecs qui sont là, ils font on va des guerres, on s'en branle. Tu profites d'autant plus quand tu aimes les deux joueurs. C'est ça. Ah oui. Ah, c'est ça. Bah là c'est plus. Ouais, c'est vraiment le top level. C'est ça, et pour Life, en cas de victoire à la BlizzCon, au-delà d'être le meilleur joueur d'Art of the Soir, il n'y aura aucune contestation, ça sera le meilleur joueur de StarCraft 2, celui qui aura le plus performé, celui qui aura gagné le plus de titres qui comptent, qui aura gagné les finales qui pèsent, les finales à 100 000 $. Life, là, il a un match pour devenir le meilleur joueur devant MVP, et c'est parti! Et c'est parti sur Terraform, en bas à droite de la map pour la team Katie Ronson. Il est bien chaud, le tueur de légende ici, prétendant, enfin tenant du titre de cette BlizzCon. Les tap-tap s'agitent. Ils sont chauds à Anaheim. Ils sont bien chauds. Bellucci. Presque autant qu'en Bellucci, mon bon Ponf. Et en haut à gauche de la map, pour la team Jiner, il est Protoss, il est rouge, il est là pour vous surprendre. Il s'agit de SOS. Attends, SOS qui a l'air d'envoyer le cheddar dès la première partie. On va voir, mais ça ressemble à une 10 gate dans le wall. SOS qui va vouloir mettre la pression dès le début. Et la gate qui était posée, on va essayer de mettre la pression tout simplement face à quelqu'un qui ferait 3 hatch avant pool. Viens te manger mon zélote boosté très très vite. Et on va voir ce que Life propose, mais il y a déjà une tentative d'arnaque de la part de SOS. Et on vient scouter directement, et il est au courant, Life. Life, il est au courant. On lui a dit SOS, c'est un peu comme un hamster. Il va planquer des noisettes un peu partout. Ouais. Et notamment des gates. Il l'a déjà fait, on l'a vu justement à What the fuck? Ok. Et souvent, quand tu fais ça, C'est que tu veux brain. souvent tu veux 3 hatch avant pool. Bah oui, non, clairement, mais en plus en faisant peur à ton adversaire si jamais il scoute un petit peu trop tôt. Et là, le scout est normal, hein. La proba a été vue, mais le timing est tout à fait normal. Par contre, Lila, il y a un zélote qui est chrono-boosté. Et Life, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il pose vraiment une deuxième hatchery tout de suite? Ça le mettra tellement en difficulté dans cette première partie. Ouais, non, le mec, il est à 17, il est en train d'envoyer un péon. Ça va être le triple hatch avant pool de la part de Life. Et il va falloir survivre aux 2 zélotes qui vont arriver. Mais tu sais qu'en plus des zélotes, on va voir, est-ce que SOS a vraiment... va tout miser? Là, tu peux poser une forge encore. Il voit le zélote. Il voit le zélote là, c'est la bonne nouvelle pour Life. SOS qui prend, qui connaît son adversaire tout simplement. Il sait que le garçon, il est fucking gourmand. Oh là, la forge! On avait les yeux rivés sur la prod, on voulait la voir. Et oui, la forge qui a été posée. Oh là là, on va canon rush, ça va mais être comme énorme. un sale. Et faut tuer les 2 bases pour SOS. Faut tuer la B3 et la B2 et contain avec des canons. On en parlait de ces fameux canons. Ils arrivent complètement maintenant. Le premier pylône qui est pas vu. SOS qui passe directement à l'agression dans cette première partie. Oh là là, Life qui est dans un PO loose. Le zélote qui est là, il est vu, coucou. Il est là pour faire du sashimi dans les drones de son adversaire. Le premier photon qui va être posé. SOS dans toute sa splendeur qui est en train complètement de chambouler la stratégie de Life, la micro-gestion du joueur Zerg pour le moment qui fait le café. Ouais, mais le zélote qui a quand même pris 3 probes. Et attention, il y a un deuxième hatch qui peut encore se faire canonner. Est-ce qu'il va vraiment essayer ça, SOS, ou est-ce qu'il économise pour une deuxième base de son côté? Deuxième zélote qui arrive et même positionnement abusif. Life qui a tellement pas de minerais, il vient de lancer que 2 zerglings, t'as pas la moindre queen. Et il y a que 2 pauvres zerglings, les canons qui sont finis et qui vont donc pouvoir détruire la 3e base. SOS en contrôle pour l'instant dans cette partie. Ah, c'est très très chaud ici. Life qui devrait normalement la perdre. Mais dans les games de Life, rien n'est normal. Est-ce qu'il peut revenir? Le surround ici du zélote qui a été très bien fait. La micro-gestion des drones pour le moment qui est propre. Mais 2 autres ouvriers qui sont prélevés par le joueur Protoss. Et attention, il y a une gold qui a été posée de la part de Life pendant ce temps-là. Mais regardez à quel point SOS est bien en investissant seulement 2 zélotes et 2 photons. Il va perturber le minage
casser la B3 et il pose son Nexus pendant ce temps-là. Donc vraiment le joueur Protoss qui est dans une situation optimale. Maintenant, il faut prendre l'info sur cette gold quand même. Ouais, ça semble compliqué, mais attention, on voit un petit point rouge et je pense que c'est une probe qui va revenir prendre de l'information. SOS, il sait à quel joueur il a affaire, faut pas laisser un instant de répit. Ici, les Slowlings qui vont avoir du mal à faire du dégât de l'autre côté puisque le wall a été compliqué. Et c'est compliqué pour Live cette première partie, surtout avec ce noyau cybernétique qui se finit. SOS peut directement envoyer sa tech. Ouais, non, SOS qui va rapidement tecker dans cette game pour l'instant. Il a pris l'info sur la B3, il va pas la photon rush au niveau de la gold. Quelques Zerglings de Live qui vont venir prendre l'info. Et franchement, cette finale, les amis, qui commence d'une manière, j'ai envie de dire, superbe. Vous pouvez pas imaginer mieux de toute façon. Si tu veux voir SOS contre Live, c'est que t'as envie de voir du fromage des deux côtés. T'as envie de voir du mind game. T'es pas là pour voir de la grosse macro game. T'es là pour voir deux joueurs qui jouent un StarCraft 2 qui est différent de celui de tous les autres. Et ça commence bien. Mais mec, il n'y a pas d'erreur, c'est incroyable. Regardez, il y a 4 lignes qui tournent depuis tout à l'heure. Il a pas tué une probe. Depuis tout à l'heure. Regardez ce micro. Déçu. Incroyable. Oh, déçu Live qui est... Oh, la Proxy Stargate de SOS qui la met sur ses canons. Mais l'oracle, il va arriver tellement vite. Et ça, tu peux pas le scouter. Il y a deux canons ici, tu passes rien à côté. SOS qui est dans le curfew sur cette première partie. Ouais, là c'est la petite cerise sur le bateau ici. Coca, il est complètement, il va le massacrer. La hatch ici qui a été scoutée, du coup on envoie un stalker. C'est défendu pour le moment. Est-ce que Live peut remonter, messieurs? Est-ce qu'il a une chance? On l'a vu face à Classic remonter des games qu'il avait quasiment perdu. Ici, Live qui va être quand même bien en difficulté. Regardez, son Speedlink qui vient de se lancer. Il lance une Spinecrawler. C'est un Oracle qui est déjà à la moitié de sa barre de production. Il y a des gates additionnels. Il y a un Wargate en réduction. Et on va bourrer pour SOS. Regarde le nombre de gates. Il ne s'est pas arrêté à 2. Il y en a déjà 4 de plus. Cet Oracle va faire un carnage. Il n'y a pas de sport. Il y a une seule Queen. Et Live croit que l'agression arrive sur la Gold alors qu'elle vient directement de sa B3. Oh là là, attention, l'Oracle qui sort. Oh, cadeau surprise ici, 1, 2, 3 drones qui sont déjà détruits. Ah là 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 là, ça commence tellement mal. Et là, regarde la Queen qui est en position. Du coup, Laura qui arrive directement dans la ligne de minerai. On la shift-click, petit passage pour aller poser un pylône. Laura qui s'en sort à quelques PV. Et la pression qui va arriver dès que ces gates sont finis. Le all-in commence pour SOS. Il va tellement vite ici. Les gates qui sont rajoutés, l'Oracle qui est micro-géré, les kills qui sont effectués. C'est incroyable ce qui est en train de se passer pour l'instant sur cette game. Attends, le niveau de jeu est dingue là. Il y a un deuxième Oracle qui est sorti. Oui, un deuxième Oracle et l'esport qui n'est pas fini. 11, 12 drones pour l'instant tombés au tapis. On tue les larves pour diminuer les moyens de production de son adversaire. C'est parfait pour notre joueur Protoss. Bah, c'est très très bien fait ici. En plus, le target de la larve, il faut le caler quand même. Genre, là, c'est petit. Surtout quand il y a une Queen qui tape à côté, qui prend l'aggro. Et il faut aller viser le petit saucisson. Non, pas moi. Meurs. Tu décèdes. Là, c'est catastrophique pour un Life qui sort 3 cafards. Le problème, c'est qu'en face, c'est 5 gates. C'est pas 3 par 3 qui vont te sauver tes cafards, les unités qui sont complètement planquées. Et le pylône est indestructible, il y a 2 canons à côté, tu vas pas gagner cette game en tuant un proxy pylône. Et on a un petit paquet de Zerglings, on sait que Life aime les run bas. Est-ce qu'il peut run bas ici? J'ai pas l'impression. Il a pas vu ses gates. Est-ce que Life va avoir l'info? Il est quand même pas si loin à la population. Au niveau de worker, c'est une stricte égalité en termes d'armée. C'est pas dégueulasse, mais c'est beaucoup de slowling. Et en face, on a de la sentry. C'est du Zergling amélioré, pardon. Ouais. Et c'est parti, c'est révélé. Coucou. Et le problème, c'est que les Zerglings ils sont mignons, mais il y a quand même 2 auras qui vont rester au-dessus de l'armée de SOS qui passe directement à l'attaque. Guardian Shield. La prise de fight envoyée. Les force shield qui sont très bons de la part d'OS aussi. Ici, il est bien repoussé les glings. Les oracles qui ont fait les dégâts. Il va monter dans la main. Oh mec, il a des force shield. Dans la main sur respect. Et là, tu peux force field la rampe déjà. Catastrophique pour Live cette première partie qui s'est fait attraper sur son 3 de Chavanpoul. Ouais, il s'est fait sanctionner direct. SOS qui lui dit non, tu ne pourras pas jouer comme contre tes autres adversaires. Il va falloir me respecter un peu plus. GG. Wow. I wanna say wow. Ah merde. Oh là 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 là. Et là on en parlait. Live qui s'adapte bien, mais adapte-toi à ça quoi. Genre, qu'est-ce que tu vas faire? Qui va te faire une disgate sur Terraformation en première game de finale de BlizzCon? Premier Zealot ici qui a fait tellement mal ce Zealot parce qu'au-delà des 3 drones qu'il a tués, il y a eu tellement de temps de récolte perdu. On a vu le pauvre Life, il finit de défendre le Zealot, il a de la thune pour 2 Zerglings. Et là le replay ici où eh bien on est témoin encore une fois de ce massacre.
cette magistrale branlée ici. 4 Zerglings qui n'auront fait aucun kill, hein. C'est Ouais, ça non, le topo quoi. Cette micro SOS, il était parfait sur cette game. Il y a eu 0 erreur, mais vraiment, il y a eu 0 erreur. Le petit bloc là des probes au milieu du chemin entre les carrés de minerais, on repart. Il y a 2 probes qui sont Regarde, il est en train de tirer la probe là dans le rouge et tout, genre en mode il est en train de faire 600 trucs à la fois. Et là il va en sortir une autre, regarde, là il y en a une autre qui va sortir. Il y en a 2 dans le rouge. Oh là là. Ah, c'est magnifique. Ici les force field, sinon, les oracles. Pour répondre à ta question initiale, Pomp, ben voilà, on peut me passer des photos en live. Ouais, ça c'est bon, maintenant j'ai bon, je sais maintenant. Et la deuxième question c'était quel est ton pronostic Coca? Je vais le revoir. Oh là là, c'est chaud ici, mais c'est bon parce que justement, voilà, Live qui tombe sur un adversaire à sa taille et ça va pas être simple, ce BO7, ça va pas être simple. Après, on l'a dit, voilà, Live c'est un joueur qui perd ses premières games, souvent. Et après, tu sais pas comment, un peu comme dans un film de Jean-Claude Van Damme, il finit toujours par revenir, il se prend les premières mandales, c'est normal. J'allais et là, on citer dit, Rocky, mais moi. enfin Jean-Claude, relève-toi Jean-Claude. Mais allez Jean-Claude. Allez Jean-Claude, allez JC. Adrien. Et là, hop, Non, tac, balayette, manchette, pied-bouche, et il arrive à finir le méchant. C'est comme ça que tu es censé jouer contre le boss de fin. Perdre au début, gagner à la fin. Là, on a 2 joueurs qui vont chercher l'autre vraiment sur son point fort. C'est ce qui rend cette finale si intéressante. On va chercher ton adversaire sur l'agression, sur le mind game. Premier point pour SOS, mais vous l'avez très bien expliqué, c'est un BO7, c'est très très long. Et là, il faut largement le temps de revenir. Ici, les stats PVZ qui sont plus à l'avantage des joueurs Zerg sur cette saison de WCS, les amis. Après, est-ce qu'on peut prendre ce genre de statistiques en considération quand tu as probablement le meilleur Zerg du monde en train de jouer le meilleur Protoss du monde? Je ne sais pas. Bonne question. Mais en tout cas, là c'est un match que tu peux pas trouver ailleurs. Il n'y a aucun autre joueur qui peut te proposer ça. Tu vois. Ah bah tu vois la strat des gars. Là en fait le truc c'est qu'il sait pas qu'il joue à StarCraft, c'est qu'il joue un style de jeu complètement déstructuré. Ils sont en train de créer StarCraft. Et on espère qu'il va se relever ici en bas à droite de la map. Toujours pour la team KT Holster, il n'y a pas eu disband. En Zerg bleu, Live Funable. 9 poules. 9 poules. 9 poules. C'est un 9 poules. Et opposé à lui, je sais pas si son call du pylône dans le hall était le bon. Il est Protoss. Team Ginger Green Wings, il nous a fait rêver sur la game précédente. Il s'agit de SOS. Ça, c'est le premier très bon point pour SOS, la sortie de cette probe. On va pas jouer Nexus First. On va voir maintenant ce qu'il pose. Je m'attends presque à voir une forge. On va voir. Et je constaterai que dans le Bellucci, ça a crié pour SOS, mais pas pour Live. Comment ça se fait? Vous avez retourné vos vestes? Il faut soutenir Live, les amis. Je veux vous entendre. Faites du bruit. Oh là là, le 9 poules scouté de Live. Compliqué, hein. Il avait perdu avec un 6 pool face à Classic. Maintenant, la défense de Classic avait été ultra impressionnante, mais c'était sur le même type de scénario. Le Protoss qui pose la gate dans le wall, qui scoute à SOS, maintenant de nous montrer qu'il est capable d'être solide sur ses appuis et de bien défendre, en plus de ses capacités agressives. C'est ça va être scouté très rapidement, cette petite probe qui va prendre des notes et qui va tweeter directement hashtag Ayur. Oh, là, c'est vu. C'est vu. Et là, elle est en train de tweeter, comme vous le voyez. Mayday, Mayday. Ils arrivent, ils sont bien trop nombreux. Et si tu regardes, c'est la même défense, le même positionnement de pylône. On a pris un gaz en plus, et ça, je pense, c'est une vraie différence. C'est-à-dire, SOS va jouer agressif derrière. Il va essayer de faire un Stalker, il va essayer de faire un Mothership Core. Il va mettre la pression après sa défense, mais au début, ça devrait être à base de Zélote. Mais clairement, ce deuxième pylône et ce cyber qui tombe, qui sont les mêmes positionnements que Classic tout à l'heure, et qui s'est séparé de Live justement sur cette map qui était Coda. Ici, la petite prop qui vérifie la pose de B2, elle va se faire supprimer. Et... il est en train de complètement bait ce Zélote avec quelques Zerglings. Mais regardez ça, parce qu'il a déjà posé une probe, et là, il a ces 2 Zélotes, il peut sortir normalement. Voilà, les videurs sont là, on a un peu de gaz. On refait un Zélote, est-ce qu'on va aller chercher le Mothership Core tout de suite? Le Warp Gate qui n'a pas été envoyé dans tous les cas. Mais un MSC pourrait mettre tellement de pression, rien qu'en lui faisant traverser la map. Mais c'est ça, il n'y a rien pour le moment chez Live, il a tout donné et il pose finalement sa deuxième base. Live qui va abandonner l'idée de terminer cette partie juste avec des Zerglings non améliorés. Et attention, le Mothership Core qui est en production, on s'est arrêté à 3 Zélotes. C'est un 9 pool pour Live ce coup-ci, il y a une vraie transition économique qui est viable comparée à son 6 pool. Maintenant, il faudrait quand même réussir à infliger du dégât. Et pour ça, il faut quand même convaincre SOS d'enlever cette probe de cet endroit. Pas convaincu pour le moment, la probe qui tank. Vous ne passerez pas. Pour une probe, c'est quand même magistral. Attention,
Peut-être, oui, non. Maintenant, il y a le Momocor. Hein. Ça va être plus compliqué pour Live de venir poker ou même faire danser les zélotes. Nexus qui a été posé de la part de SOS. Mais je pense que SOS, il a envie de mettre la pression là. Il a envie de mettre la pression avec ses 3 zélotes, avec son Mothership Core. Si je me trompe pas, c'est la première queen. Voilà, c'est la première queen. T'as une seule queen. Ah non, excusez-moi. Ça en fera 2. Tout va bien pour Life. On n'est pas trop mal pour la défense du Mothership Core. Ouais, ici, on est en train de traverser la map. Hein. Les zélotes qui sont en train de faire leur footing pour aller jusqu'à la base Zerg, ils vont essayer d'aller peut-être coger quelques damages. Avec 3 zélotes, ça va très vite. Hein. Ça va très très vite en termes de dégâts. D'autant plus que tu auras un time warp. Hein. Du coup, les zélotes vont pouvoir aller tapoter la queen. Et le zélote, tu t'aperçois que ça fait quand même vachement mal le moment où ça te donne des coups de lame psionique. Attention pour Life. L'embrouille peut arriver très très vite, puisque ça, c'est des moves typiques de SOS, c'est des moves que tu retrouveras dans aucune autre partie. Ouais, et c'est marrant quand même, Life qui a scouté les 3 zélotes, hein. Il sait que ça vient, et pourtant, le mec ne pose pas de Spinecrawler, il est là, il est bon, non, on va faire juste un peu de Zerglick, puis ça va passer. Après tout à l'heure, on l'a vu défendre avec des queens aussi il va contre détruire Classic. là. Oh, la Life qui rentre. Attention, le renard est dans la poulailler. Et voilà le dommage qui est infligé par Life. On prend une probe, un pylône et une sentry, et là SOS se retrouve un peu tout penaud, un peu tout confus tout simplement, avec ses zélotes de l'autre côté de la map. Le la sentry qui tombe. La sentry qui tombe ici, c'est grave, c'est très très grave. Tu vois, cette game, ça me rappelle la première. C'est des micro-moves qui me font penser que c'est Live qui va la gagner, celle-là, tu vois. Les moves de micro, ils sont à l'avantage du joueur Zerg ici. Et attention, il est en train de monter dans la B2 du joueur Zerg aussi. Funka va pas tout tarder à nous le montrer. Ok, mais il s'est débarrassé de 3 probes. Il a interrompu la recherche du Warpgate et il a tué un pylône et 2 sentries. C'est énorme ce qu'on va faire. C'est 6 Zerglings à Live qui vient de complètement se remettre dans la partie sur ce go-là. Ouais, il repasse devant ici, 35 ouvriers à 28 pour le joueur KT Rolster. En termes d'armée, il est solide et il va pouvoir gentiment repousser l'assaut ici. Probablement un rappel, un recall qui va devoir être ambiancé de la part de SOS. Qu'est-ce qu'on fait, SOS? Je pense qu'il va essayer de trade au maximum, donner les zélotes et se dire que le Mothership Core s'en sortira tout seul, économiser son énergie. Le problème pour SOS là, c'est que il a 230 moins que prévu, il a juste un +1 qui tourne et du coup, même s'il semble se diriger vers une macro game, il est clairement en retard par rapport à son adversaire. Ici T2 envoyé de la part de Life. On pose un bâtard roach aussi, on commence à prendre des gaz et à faire beaucoup de péons. On a du retard à rattraper en termes d'économie et il est en train de passer devant. Côté SOS, il y a des gates, du +1 d'attaque. On va voir ce que propose SOS, un Live qui paye un double Roach Warren, erreur ou move de génie. On va voir, en tout cas ça semble sacrément bien timé par rapport à son T2. Ouais. Est-ce que Life est complètement dans le futur et a décidé que cette série ne se jouerait que sous le signe de l'agression? Et quelle est donc la strat que un Zerg peut sortir avec 2 Bata Roach? Tu fais les deux upgrades en même temps, donc à la fois la vitesse des roches et les griffes fouisseuses, tu recherches le bureau en même temps sur une de TH, et là tout d'un coup t'as Mass Roach Bureau qui se déplace beaucoup trop vite, qui arrive directement sous les sentinelles du Protoss. Il veut pas être vu ici, Life, il veut pas être vu. Deuxième Bata Roach. On imagine qu'à ce niveau-là, il aura cliqué sur le premier. Ah non, mais là... Et il vient en plus de voir la hatcherie de la deuxième base qui travaillait. Donc ça veut dire qu'elle est en train de faire une upgrade, probablement le bureau. SOS qui pose la robot instant, il se fera pas avoir sur ce coup-là. Maintenant, c'est une strat ultra puissante qui peut passer. Réponse à Bata DT. Bata DT qui est posée de la part de SOS en plus de sa robotique. Donc on va peut-être commencer à songer à embêter... Oh, par contre, faut pas se faire scouter. Faut pas se faire scouter. Ouais, ça passera. Ça se verra pas. Ouais, SOS qui tech énormément sur 2 bases. Attention, cet over qui devrait se faire sanctionner. Oh là là, ça va être tellement close. Juste avant. Oh, il était pas loin de voir la saloperie, les DT pour le moment qui sont cachés. Et on aura les observeurs pour justement détecter de l'autre côté les cafards enfouis de Live. Maintenant, il est très très loin, SOS, pour l'instant, dans cette partie. Hein. Il a 42 pop de retard, il n'a pas de 3ème base. Il a certes beaucoup de technologie, mais il n'a pas la valeur d'armée qui va permettre de rentabiliser dans l'immédiat ce blink, ce +2. Faut que les DT fassent du dommage et snowballer juste derrière pour SOS. C'est ça, tout va dépendre de combien de kills, combien de petits scalps de drones vont récupérer ces Dark Templars. Ici, on a un Sporuleur qui est déplacé, qui va bien être utile. Et le go de Life qui envoie, alors probablement des DT en défensif du coup. Ouais, on va voir. Il n'y a pas de pylône sur la map, j'ai l'impression. Il y a un War Prism qui est passé. Hein. Ah, il y a un War Prism qui se déplace sur la droite, normalement.
Ah, il doit être tout à gauche là, ça doit être ce truc tout à gauche qui est en train de bouger sur la map, le Warp Prism de SOS. Attention, ici. mais il y a tellement. Et là, tu passes en dessous. Voilà, tu passes en dessous. Va falloir continuer de force field. Et il n'y a juste pas de DPS dans cette armée pour SOS. Tu comptes tout sur le canon. Qu'est-ce que fait là? Et pour l'instant, il hésite un peu. Ok, on a beaucoup donné, mais beaucoup de force field ont été utilisés pour cette défense. Il est là, le Warp Prism, il est sur la gauche finalement. 3 sentries qui sont tombés. On va choper un pylône parce que c'est gratos. Et aussi parce qu'on vient de loin. Et il veut casser ce caillou là. Depuis tout à l'heure, il le focus, il est en train de l'abîmer. Il va peut-être réussir à bien faire une brèche dans ce wall Protoss. Attention. Oh là là, mais ça c'est pour tuer une hatch ça, Ivray. Ouais. Va falloir faire plus de dégâts quand même pour tuer un hatch. On a vu comment ça s'était placé pour classique. Là, on y va comme un bourrin. Et faut sanctionner les sentinelles. Le premier, c'est qu'il y a un immortel qui sort. Ça te calme tout de suite. Les DT complètement vus et anticipés. On sait qu'on joue SOS. Ça a été vu, il y a du vigilant, il y a du spoiler ici. Et attention parce que comme on l'a dit, la suite de la partie va beaucoup dépendre de ces Templiers Noirs. Vont-ils pouvoir faire le dégât? Est-ce qu'ils vont se faire refouler? Est-ce qu'ils ont des baskets par exemple? Ouais, on va voir en tout cas, mais pour l'instant, on leur a dit non à l'entrée de la boîte. Et le problème, c'est que SOS a besoin de dégâts très très vite. Là, il pose une B3, mais il a 65 de pop de retard face à une armée qui peut se glisser sous ses force fields. Donc à un moment, s'il y a juste trop pour life, on s'enfouit et on balance tout, mais tout dans ton armée, sans respect. Et attention, ici les DT qui Non. arrivent dans la B1, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être sniper le sporuleur, non? Il y a les vigilants qui doivent arriver, faut les récupérer. Ah, c'est pas un Warp Prism LOTV, mais ça a fonctionné quand même. Et la B3 qui devrait être posée de la part de SOS. La petite gestion ici, très bien faite de la part de Live. Cette game est ultra tendue. Oui. Je ne sais pas comment vous pouvez rester concentré. Et ça continue ici. 2 autres Dark Templiers qui vont être, enfin les mêmes toujours, hein, dans la pénibilité maximale, qui vont être warpés. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Hein. La B3 est toujours pas posée pour un SOS qui a désormais 80 de pop de retard. Et Life qui a fait sa transidra, il n'a pas resté commit sur des cafards. Du coup, t'as une porte de sortie. Il n'y a pas un moment, il y a trop d'immortels, il y a trop. c'est hors de position. Attention, on rentre, force field. Sago pète le pylône. Et ça va rentrer dans la base du joueur Protoss. Live qui vient pour faire du dégât. Attention, il y a le blink, on rentre comme un bourrin. Je crois qu'on a un ops aussi quelque part. Deuxième overcharge, il y a un DT en défense, 2 DT en défense. Faut faire attention hein, pour Life à ne pas donner toute sa pop parce que ça pourrait laisser une fenêtre pour SOS pour contrer, même s'il reste assez loin derrière. Il vient quand même de se débarrasser de beaucoup de cafards sans donner grand chose. Ouais, il a rien perdu SOS là. Là il a perdu 3 pylônes et il a tout démoli. Alors certes il renouvelle sa pop de roche. Attention ici, attention. Oh, le Warp Prism de DT, ça tombe. Bien joué de la part de Live ça. Et la réussite qu'avait SOS tout à l'heure, alors qu'on a 4 petits filots hein, qui sont complètement planqués à droite, à gauche de cette base. La réussite de SOS sur la première partie où il arrivait comme ça à sauver ses unités, j'ai l'impression que là c'est Live qui l'a et qui arrive toujours un petit peu le petit coup de chance, le petit coup de pouce du destin. C'est ça, et c'est le fait en fait d'avoir vraiment ce qu'on appelle le momentum, c'est-à-dire t'es en train de faire les moves, tu dictes le rythme de la game et du coup tu te sens bien et tu joues plus vite parce que c'est toi qui dictes le rythme de la partie, tu sais où se passe l'action, quand elle se passe par exemple dans la B3, là on snipe des props face à un SOS qui en a pas tant que ça. Ici on arrive à se débarrasser de ces cafards enfouis mais ça coûte toutes les props de la B3. C'est un gros move ici de la part du joueur Z qui va essayer le target, mais au final non. Les probes, la dernière probe sera épargnée et c'est surtout en termes d'économie. Live qui conserve un léger avantage, 10 probes, 10 ouvriers de plus que son adversaire avec une grosse trompeau. Il y a tellement d'hydralyse qu'on a certes 4 cafards, 4 immortels. Le problème c'est que le premier colosse vient juste de commencer à être chrono boosté. Et du coup là on n'a pas une pop qui peut faire la diff pour SOS qui peut s'empaler, il n'a pas la vision. Il a pas la vision et j'ai l'impression qu'il a pas tant de force field que ça. Il y a que 4 sentries qui sont pas full mana. Je suis pas convaincu qu'SOS s'il prend cette fight il puisse s'en sortir. Il y a énormément d'unités pour le joueur Zerg. En termes d'amélioration je crois qu'il est 2 d'attaque quand même SOS. Et Live qui va tenter un sandwich. Oh. Il va tenter un burger. Attention ici, à droite, à gauche. SOS doit absolument le scouter, sinon on va se faire choper en mode steak. Ok. Bon positionnement des SOS qui doit attendre son premier colosse, voire en avoir un deuxième le plus vite possible. Le premier qui va rejoindre le champ de bataille, il rend déjà la défense un peu plus possible. Attention, tous les camarades en première ligne. Les cafards se font quand même instant avec autant d'immortels, faut pas trop les donner. Ok. On est ressorti. Live qui retourne, on y va, il va dropper sous le colosse. Le Live colosse qui rentre dedans, Live qui n'a pas de problème et qui va tomber le colosse en premier lieu. Et c'est parti ici, Live qui essaie de se frayer un chemin. Il y a plus de détection et il y a des DT SOS qui encore une fois va sauver temporairement sa vie avec des DT. Les 2 vigilants qui arrivent qui calment tout ça. Et désormais on a une masse d'Hydra contre des Blinkstalkers et des Immortels. Une énorme masse d'Hydralis plus un d'attaque qui target désormais le cybernétique corps qui tombe ici, plus qu'un seul immortel. C'est extrêmement
extrêmement chaud. Un autre colosse qui vient de popper sur le champ de bataille, mais tellement de unités repopées, reproduites par le joueur Zerg qui vont venir eh bien, maintenir la pression. Là, il y a un colosse et un IMO qui font la différence. Si ces deux unités meurent, l'armée de SOS ne vaut presque plus rien. A noter que Life est quand même très all-in. Alors certes il envoie un T3 mais il a très peu de pions. Ici attention la prise de fight de la part du joueur Protoss. Il est en train d'essayer de défendre sa rampe. Il y a beaucoup d'unités dans la B3. Est-ce que ce colosse va suffire? Est-ce que SOS peut tenir? C'est chaud. Tellement de dégâts. Ça fait très mal, ça fait très mal. On a les DT là-haut qui sont finalement vigilés. Il n'y a plus qu'un colosse. Live qui est en train de passer. Live à 157 de population contre 70. SOS qui chute. SOS qui chute. Aïe 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 aïe, caramba! Ça se passe bien sur cette game pour le joueur Zerg. Un partout entre les deux joueurs. Et on est content. Les Zerglings de Live qui trouvent toujours un chemin, aussi improbable soit-il, vers la base de son adversaire. Même s'il faut gratter un pylône, il finira par manger des probes, il finira par manger des sentries, il finira par prendre un avantage qui lui permet ensuite de continuer sur son agression, de se mettre bien dans sa game et de finir par l'emporter 1-1 entre les deux joueurs désormais. Ok, on revoit les run-by de la lose, hein. Parce que là, il a perdu quand même 42 pop sur un truc complètement useless. C'est ça, là, pareil, là, c'est le retour du bâton. Et là, l'énorme prise de fight, la grosse masse d'Hydralis qui a fait plaisir probablement à une personne qui vient de nous rejoindre. Oh, des lives. Ouais, ils aiment mettre de la tension quand même. Hein. Ouais. C'est pas évident ce genre de game parce que tu sais que tu fais un run by cafard pour gagner du temps et t'en empales genre 50. Ouais. Que derrière le mec il cumule des immortels, il y a un Dark Shrine, il arrive sur du colosse et cette fight elle est chaude. Hein. Enfin, à la fin tu vois il a 62 pop d'avance mais tu te foires, genre le gars il arrive à ton pot et tu te retrouves dans un scénario où le mec il a trop d'AOE et t'as rien pour gérer. Mais le snipe du colosse qui est tellement crucial quand on voit le DPS que le deuxième colosse apporte sur la deuxième partie de la fight, tu dis que s'il y en a deux et que le premier a fait autant de travail sur toute la première partie de la game, c'est pas la même. Hein. C'est ça parce que là t'as pas les vikings pour sniper, t'as pas de corrupteur, t'as pas d'unité à steam, là t'avais du vieux Rothschildra que tu mets bien empâté en montant la rampe. Et si tu te foires, bah c'est la défaite. Et c'est parti avec notamment le magnifique HUD. La scène StarCraft qui est vraiment magnifique cette année. C'est abusé. Avec la lave là en bas et tout, des couleurs partout. Je sais pas comment ils font, j'ai l'impression qu'ils... Je sais pas, ils ont 50 projecteurs ou... C'est la Projo, ouais. Parce que l'année dernière, il y avait eu un making-of et tu voyais genre l'écran du régisseur, t'avais des sortes de stades, de trucs trop chelous. Enfin, tu sentais que les gars, ils avaient passé des mois à dev le truc. Et franchement, le résultat, il est juste énorme. Ah, c'est fou, ouais. C'est complètement fou. Et une fat salle aussi, on a eu des plans de l'auditorium en entier, ça va, on fait tenir du monde histoire de se mettre bien à BlizzCon, sachant qu'on a la chance d'avoir la dernière activité de la BlizzCon, c'est tout simplement la finale des WCS, la finale de StarCraft 2, et on rentre dans la Game 3. Et on est dans cette game avec, en haut à droite, en Zerg bleu, professionnel de la remontée, Live. Et face à lui, l'homme qui valait 100 000 $, tout simplement SOS. Ah là là. L'homme qui savait canon d'attaque, mais pas que. Qui valait 100 000 $, mais les vaut-il encore? Je pense qu'il vaut plus maintenant en fait. Ah là là. Tu sais, il y en a, ils ont à la fin des médaillons, des pins. Lui, il devrait se trimballer avec son RIB, avec son le petit chiffre de son compte en banque. En mode, voilà combien je pèse moi dans StarCraft. Alors clairement, on est sur un demi-PIB du Nicaragua. Quoi que tu me diras. Pas long. Ah la vache! Life il fait la même, hein. Aucun respect. Il l'a fait à Lilbo. Il l'a fait donc juste avant un classique. Il l'a fait à Stats en Kung Fu Cup. C'est la 4e fois sur cette map que le même build order sort. Non mais le mec de toute façon il lui fait, je suis speeding. De toute façon il y a 2 cailloux, hein. Si tu me spots sur l'un, je fais l'autre, au pire je te casse le wall. Maintenant SOS, il se coûte ultra tôt. Il est au courant de comment ça se joue. Non seulement le build order, mais l'utilisation qu'en fait Life. À lui de montrer qu'il est capable de défendre. C'est le moment, je pense, que t'as plus le droit de perdre. En vrai.
c'est la 4e fois, tu dois dire stop. Là, c'est un peu tricky parce qu'en fait, il a une gate dans le wall qui va lui permettre en fait de mûrir très très tôt. Il y a des joueurs en fait qui vont chercher à poser le Nexus le plus tôt possible pour pouvoir avoir le Noé des sommaires en fait derrière et avoir la surcharge. Ce qui est un pari ultra risqué, mais quand tu le tiens, c'est le mieux parce que le mec, il a pas d'économie. Parce qu'en fait, si tu pars surtout avec une gate comme ça dans le wall, le gars il va faire beaucoup de zergling, il va tenter de te le gratter, il va tenter de forcer, mais le zerg peut faire quand même transition derrière assez rapidement. Là, si le Nexus est lancé aussitôt que ça, la transition va être délicate pour Life. Donc je sais pas s'il va commit en fait. Là, Life en fait, soit c'est un all-in, soit tu fais pas de zergling. Voilà. Mais il n'y a plus d'entre-deux où tu te remets à droner comme nous l'a expliqué Diogo. Maintenant SOS il fait son petit zélote et je pense qu'une des priorités, c'est pas ces cailloux là qu'il faut défendre. C'est tes cailloux dans ta main. On a vu le classique qui est mort malgré ces cailloux, mais ces cailloux là faut les tomber très très vite dans ta main. Mais on a vu le problème justement sur la game contre classique, c'est qu'à un moment il était en train de casser son caillou chez lui. Et en fait les zerglings sont passés dans le wall, donc il y a eu un problème. Il y avait comme une embrouille, c'est le problème de la carte. Mais c'est ça, t'as 3 entrées pour venir chicoter ton adversaire. Et c'est vrai que c'est très bien vu de la part du joueur Zerg, c'est que il y en aura toujours une qui sera pas vigilée tout simplement. Attention. Et sur un misclick de son adversaire, il pourrait même juste rentrer ici. Après pour l'instant là SOS a l'information qu'on est en train de tapoter son wall. Quand tu vois autant de zerglings, il n'y a pas de blague sur un rocher de l'autre côté. Comme nous l'a dit Yogo, il lance son Mothership Core très très tôt. Pour l'instant c'est la défense la plus propre qu'on a vue face à ce build order. Ouais, et puis ce qui est marrant en fait, le portail est vachement avancé, donc ça offre une petite surface d'attaque, mais derrière en fait il a capacité à refaire un mur qui sera tout de même devant la rampe. Et ça c'est énorme. Voilà, la split qui est finie. Là je pense que c'est le moment où tu dois avoir un zélote qui sort, puisque t'as le Mothership Core, regardez, deux zélotes qui partent. Attention, il est dit. Non. C'est tellement chaud la micro-hold position, on était à une fraction de seconde que ça rentre et que ça soit la catastrophe. Surtout que le but du jeu pour le joueur Protoss en fait c'est de forcer des engagements pour feinter en mode ah je fais une erreur mais en fait non c'est moi qui maîtrise et tout, pour échanger, pour tuer des zerglings, éviter qu'il y en ait trop justement à casser le caillou. Mais voilà, si tu te foires, la même que contre classique, derrière t'es mort. Alors qu'est-ce qu'il fait sur son caillou? Pendant qu'on a la première personne de live, ça va évidemment très très vite. Ouh là là, le Mothership Core qui est pas du tout là, il est là. Par contre, la gate commence à prendre cher. Cette gate qui a pas énormément de valeur, comme tu as dit. Voilà, tu la reposes. Voilà. Oh, le wall qui est monstrueux! Il est génial ce wall! Avec une overcharge, tu prends tellement de temps à faire le tour. Non mais c'est ça, il a 3 niveaux de barricade. Tu sens que le gars il a travaillé. Tu as fait bon, classique, t'as gagné une Pro League, enfin pas une Pro League, t'as gagné une. Enfin si, il a gagné une petite Pro League avec son équipe. En fait le mec il a tout gagné, mais tu ne sais pas faire un wall, ce qui est la base du jeu Protoss. Moi je t'apprends à jouer. C'est ça, SOS, mettre des canons au bon endroit, que ça soit sa base ou celle de son adversaire, il sait faire, on a vu la forge, il y a un canon qui est passé. Life est quand même bien dans la douleur, même s'il a 2 bases, on a un adversaire qui technologiquement a déjà quasiment le Wargate. Ouais, lui dans cette affaire il a pris un portail quoi, un seul bâtiment. C'est nul! C'est à chier. C'est un début de game de merde. C'est ce que j'allais dire, ce que t'en pensais, tu vois. Le mec, il est là, il le wall, il y a triple wall, il passe par le caillou, il y a un autre caillou. Ouais. C'est quoi cette détresse? Depuis tout à l'heure, il fait du casse-brique sur en SOS. même temps, il prend pour des jambons quand même, tu vois. 4 fois de suite le même BO. Je pense qu'il a pas aussi envie d'affronter un Protoss en macro game sur cette carte-là où la B4 est quasiment imprenable. Du coup, voilà, il essaie de bourrer et puis advienne que pourra. Maintenant pour SOS le travail est pas fait, tu t'es mis bien dans ta partie, SOS va logiquement tenter de conclure. Pour moi SOS c'est le mec voilà qui va bourrer, et quoi de mieux que masse unité avec le +1 face à un adversaire qui est connu pour grid sur son Road to Warren quand il est en difficulté. Live c'est le mec qui joue full speeding et qui prie pour que ça passe. Ah, il va falloir dévier cet overlord par à gauche poulet, par à gauche. Parce que les bâtiments ne sont pas là. Oh il voit rien. Non. Il rate les 4 portails qui te confirment que tu te fais all-in. Bon, bah c'est des boules hein. Ouais, là ça va arriver, ça va être fort. Parce que derrière Live, tu vois, il a pas d'économie. J'ai l'impression qu'il est sur un rush Hydralisk pour éviter en fait les pushs immortels dans le petit couloir où tu peux pas gérer quand il y a trop de sentinelles. Donc les joueurs en fait ils font face. Ça peut être face Muta très tricky, mais il y a des chances que ce soit juste face Hydra. Et face Hydra quand le mec il arrive avec 8 gates avant. C'est ça. Et là on a SOS qui a retenu les leçons de la ligne Maginot. T'en fais 2. Une derrière, une devant. Il y a le double wall qu'on va compléter, le bataille d'Alice. Et on voit qu'il a pas vraiment l'intention de prendre une 3ème base. Quoi. Non, de toute façon on est enfermé, donc il va falloir warper dehors. Et c'est parti, le go de SOS qui va être envoyé de l'autre côté de la map. Est-ce que vous pensez qu'SOS peut gagner sur ce go?
Les gens sont plutôt positifs. Non, ouais, ils sont bien réveillés hein, sur cette petite finale. Et SOS contre Life. Le run-by de Life ici qui rend fou. C'est ça, Life, il va tout jouer sur la prise des proxy pylônes. Attention! Oh, il donne tellement de zerglings. Faut prendre les proxy pylônes. C'est son seul moyen de vraiment ralentir SOS pour qu'ensuite ses hydralisques sortent. Oh là là. La première mission de Life, c'était temporiser la sortie des hydralisques. Ouais, c'est fait. De deux, il lui faut, comme tu l'as dit, gérer les pylônes. Malheureusement, vu la masse de pop qu'il y a. Il va se faire tuer le moment où il y a poursuite sur la rampe. Ouais, ça va force speed ici, ça va force speed. Le bouclier gardien qui est envoyé, c'est parti. Les Hydra qui ne tapent pas. Jolie prise de fight de la part des SOS pour le moment chirurgical qui détruit complètement les espérances de Life et de Defense Go. Et là, il y a tellement plus assez de zerglings pour run by. Il peine à se défaire d'un stalker. C'est le problème d'avoir perdu les 10-15 zerglings. Désormais, t'as le potentiel de force field sur la rampe qui fait que le T2 et le Bata Hydra sont complètement vulnérables pour un Life qui va donner toute sa technologie sur ce coup-là et se retrouver coincé du speedling. Tu peux pas défendre si SOS continue à placer ce bon force field. Et les drones qui sont sortis ici. On a encore quelques force field à droite, à gauche, mais beaucoup d'hydralisques qui ne tapent pas la prise de fight d'SOS qui est magistrale et qui est en train de défoncer, démolir le joueur Zerg. Life qui prend double. Et là, il y a beaucoup trop ici. Hein. Définitivement derrière dans cette partie, comme tu le dis Yogo, il y a beaucoup trop. Dans la gateway, il va aller chercher le tir de l'hydralisque. On tente de faire du speed de l'aptitude qu'on capte de l'hydra en haut, de l'hydra en bas. Mais les champs de force n'en ont que faire. Il y a beaucoup trop. Ah, et voilà GG. Cet homme est implacable. Voilà, on lui fait pas. C'est le seul, je dirais, qui a retenu les leçons de Wings of Liberty, de comment on joue le jeu, une base Zerg. Voilà. Le Mazergling, faut savoir faire un wall. Lui, il a retenu et il le fait savoir à Life. Hein. Voilà, ouais, professionnel des Lego, je pense. C'est ça, la maçonnerie parfaite hein, du côté de SOS. C'est franchement, enfin, on parle de faire un wall, mais là, c'est un wall en 3 temps quand même. Il y avait 3 phases dans son wall, c'est complètement magnifique. Et ça gagne la partie. C'est le moment où SOS, on parle de ses qualités agressives, mais là, il nous montre quand même 2 games où en défense, il envoie du très très lourd. Et ça fait plaisir de le voir jouer à ce niveau. Ouais, et puis on voit le live finalement qui s'échoue. Alors franchement, de toute façon on l'a dit, le gars c'est le roi de la remontée, blablabla, mais sur cette carte j'ai vraiment pas l'impression qu'il tryhard. Cette carte elle est trop délicate à jouer en late game, elle est trop délicate pour tenir les timings de milieu de partie. Donc juste voilà, il y a des cailloux, il y a une opportunité pour faire mal en début de partie. Si la partie dure, ça se passe mal en général, donc voilà, bon, il y va mass zergling et puis ça passe pas. C'est presque prévu dans son plan en fait que de paumer cette carte. Donc bon, c'est pas. C'est ça. Je pense pas que ce soit le gros drame. Bah, il a énormément commit. Il s'est beaucoup engagé sur ces zerglings juste pour un portail tombé. Et derrière la sanction, SOS qui prend pas de risque, hein, qui va pas faire quelque chose de funky. Juste des sentries, des zélotes, un peu de stalker. C'est ça, et si t'arrives à cet endroit-là qui a pas assez de creep, le positionnement invisible, le force field, la répétition sur la rampe, et c'est mort pour le Zerg. Si Protoss arrive dans cette position, c'est mort. Là, Life n'avait pas les armes pour contester l'avancée des SOS, et du coup est contraint de s'incliner. Ça dure un peu la fight, mais il n'y a aucun espoir pour le joueur Zerg. Mais là, on voit la force de SOS, c'est qu'il défend, il lance l'économie en même temps, et de suite, il lance le timing attack pour sanctionner. Il n'y a pas de, tu vois, il lance une sarguette, une robot qui la ralentit. Il fait de la pop, il casse son pylône devant sa B2 et ram, le tout droit. Il y a des zerglings, il perd 10 secondes dessus, mais c'est pas grand chose. Il trace, et il arrive chez un joueur Zerg qui a des hydralisques, mais rien à mettre devant parce qu'il va vite, très très vite, avec une micro juste parfaite. Ah, cette finale, elle est hyper tricky. Et finalement, en fait, j'avais tort. Hein. C'était un fake trophée qu'il y avait sur la table. Là, en fait, ils ont remis le FAT. Donc ça, c'est le demi-trophée. En fait, ça, c'est... Ah, pour le second. En fait, ça, c'est le trophée. Ouais. Donc, qui a l'air tout à fait domesticable, hein, ça. Comme ça et tout. Ouais. Sauf qu'en fait, le vrai trophée, il lui rajoute 80 kilos en plomb en fait. Même, qui permet de bien caler tes livres à la maison. Mais plus il est en 4 en fait piliers, tu vois. Ouais. Plus des piliers en or et plus une table en fait. Et donc en fait il faut que tu soulèves. Je suis sûr il est validé par un bodybuilder, c'est à la fin de la chaîne de production le mec, il fait. C'est bon. Faudrait lui montrer il n'y a pas trop de problème. Faudrait lui monter une photo de live parce qu'il avait galéré l'an dernier pour soulever son trophée. Il a failli se briser un bras. C'est super live, hein, il fera. Non, j'avais juste pas envie de soulever le trophée parce que tu vois, je suis fragile du poignet en ce moment. J'étais moins bon pendant 2 mois. 2-1 pour SOS. SOS qui prend le lead sur cette finale. Life va-t-il pouvoir remonter? Après là il a pris quand même un gros gamble et comme tu l'as dit il peut pas jambonner 4 fois quoi.
Tu peux jambonner 4 personnes 4 fois. Mais tu ne peux pas jambonner une personne 6 fois. Wow, change les chiffres. C'est tricky. C'est tricky. À 1h du mat, faut le faire. Voilà, c'est bien. Non, mais c'est compliqué de faire exactement le même build order sur la même partie 4 fois de suite. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'au fur et à mesure, les protos sont mieux défendus. Lilbo, c'est au Toulouse. Classique. T'as de l'idée, tu pètes le caillou, tu perds quand même. Et là, SOS, t'arrives, bon, c'est bon, merci, au revoir, j'ai compris ton petit truc. Laisse-moi poser mes petits Lego. Et on passe à la map suivante. La map suivante qui va être cruciale pour live, puisqu'autant passer à 2-1, c'est pas catastrophique. Passer à 1-3 du coup, dans le cas de live, contre un joueur comme SOS, ça veut dire que tu peux plus perdre un seul canon rush. Tu peux plus perdre une seule arnaque au DT. Tu peux pas perdre un all-in de base. Face à un joueur qui va, de manière générale, prendre des risques, c'est hyper dur de te dire que tu perdras pas de game. Complètement, parce qu'autant le classique, on l'a bien senti, il était en stress, dernière game, là il fait 3 de avant pool. SOS, canon attaque, double proxy gate, ça fait partie dans sa poche, tu vois. Ça fait même partie de presque de la priorité, tu vois, absolue devant la macro game. Donc non. Live, il peut serrer les fesses. Il doit serrer les fesses. Ouais, dans sa boost, il doit se demander, ok, c'est pas le random noob, je comprends pas, d'habitude ça passe easy peasy. Non. C'est ça. Puis SOS, c'est un des joueurs qui a une réputation selon laquelle il fait peur. Hein. C'est vraiment un des joueurs qui est le plus craint dans la scène live aussi. Mais pour le coup, est-ce que ça fait que live, c'est pas impossible hein. SOS, c'est vraiment, je pense, ça fait partie des mecs qui te traumatisent en fait quand tu joues contre eux. Tellement c'est une expérience de jeu différente et pas du tout agréable. Tu passes ton temps à te faire all-in et à te manger des photons et des DT. Pour revenir à la game contre Classic, tu vois, quand il tente le canon attaque et qu'à un moment il comprend qu'il n'y aura pas de canon, tu vois, il renvoie 3 drones à récolte. Non, contre SOS, tu laisses tes 10 drones taper le pylône. Tu veux être sûr, t'attends qu'il y ait bien de creep partout pour que le gars puisse pas relancer de bâtiment. Tu ne prends aucun risque contre SOS. Ouais, c'est ça, SOS, un petit peu comme un serpent, quoi. Tu peux pas savoir où est-ce qu'il va frapper. Est-ce qu'il va plutôt être en train de, ok, bon voilà, je sais pas, je digère comme ça, je suis en train de macro et tout, plop plop. Et là, clac, la technique du Cobra. Il y a le canon derrière la V3, tu l'avais pas vu. Masse carrière, tu fais quoi maintenant? Il a fait des carrières. Tu disais abandonné, mais en fait, pour de vrai, tu vois. Il en avait pas fait à la dernière BlizzCon, d'ailleurs, c'est pas lui qui avait fait un fast carrière contre. Il avait Templier. Oui. Voilà. Et il y avait un terrain qui avait douillé, je sais plus qui c'était, mais. Je sais plus qui s'était fait humilier, effectivement. C'est pas Yoda, non? Ah, il y a moyen. Ouais. Mais il y avait eu du fast carrière. Ouais, c'est ça, carrière au Templier. Peut-être que t'as le mec qui fait carrière, tu vois, comme un retard. Non, carrière au Templier, please. Respecte. Comme ça, quand t'as tous tes coopteurs au petit viking qui sont sur un seul pixel, laisse-moi te faire 15 000 de dégâts en appuyant sur un bouton. Je suis en train de réfléchir. C'est pas lui qui avait volé le tournoi avec tu sais la petite overcharge sur la caillasse d'ailleurs, sur Claire 2000 Fnatic. Non, c'était Parting. Ah non, c'était Parting, effectivement. Parting. En tout cas, tête de pont comme 4ème map. 4ème game, un peu pivot dans un best of 7, souvent 4ème game qui pourrait rééquilibrer les choses pour ce joueur, puisqu'il est bleu, il est à droite, il joue pour KT Rolster, c'est le tenant du titre de la BlizzCon 2014, il s'agit de Life. Oh la vache. Toujours autant d'enthousiasme pour Life. Une forme de chaleur universelle. Lifeune dans sa box, qui doit absolument remonter face à ce joueur. L'homme qui valait 110 000 $ pour la team Giner Gooding Wings SOS. Moi j'ai 110 000 $, il y a eu les petits intérêts entre temps, il avait 100 000, il a fait fructifier. Son banquier l'a appelé, c'est bon, tu veux 110. C'est bon. On est à 110. Ah là là. Alors le scout très tôt pour un SOS. Ouais. Et moi je dirais c'est presque le scout, Forge ou Nexus First. C'est exactement ça. Ok, t'es parti 3 de avant pool, je joue la sanction, t'es parti pépère. Normalement, quand tu vois la prop, tu vas pas 3 de avant pool. Laisse-moi Nexus First en paix, puisque t'es un joueur insupportable qui fait trop d'early pool, j'ai pas envie de me faire arnaquer. Ouais. Et là, t'es rassuré quand tu vois ça déjà. Et c'est que tu vois, là, ne serait-ce que la variété du style de jeu de SOS, même s'il n'impacte pas. Est-ce que là, il mitonne pas le canon attaque? Bah, il mitonne complètement le canon attaque et en vrai, face à SOS, t'es obligé soit de ramener l'over, soit de sortir un drone. Alors qu'en face, il fait Nexus, pas de respect. Et tu vois, ça se trouve live, je suis sûr, il va même pas tilter, il va faire 3 hatch, tu vois. Ah non, il fait le pull. Respect. Il y a un peu de respect quand dans même, cette personne. Il y a du respect qui est en train de pousser comme ça, comme un petit champignon, tu l'attendais pas, et pouf, en 10 minutes. Ouais, que tu vas vite perdre d'ici 3 jours. Bonjour Jean-Michel Respect, je suis là pour équilibrer tout ça. Mais pour le coup, ça je pense c'est une des qualités des SOS, c'est qu'il varie suffisamment ses build orders pour que t'aies pas le choix face à lui en fait. Si ce propre scout, t'as pas le droit de 3 de avant pool.
Tout simplement, il se met au niveau de Live, tu vois. Live, il a Live parce que justement, il est capable de faire tout et n'importe quoi. SOS, c'est exactement la même. Là où tu vois un parting, tu vas l'attendre au cheese. Le classique, tu vas trop l'attendre à la macro. SOS, c'est... Il va te faire de la macro, il va te faire du hard cheese, il va te faire du n'importe quoi. Voilà. Et en tout cas, on place complètement le Nexus First et ça, c'est un énorme deny. Ça a duré très longtemps avec la probe, on pose le pylône et il n'y a pas de fast watch pour un live qui du coup va passer légèrement derrière économiquement face à son adversaire qui est parti complètement sur Nexus First. La vraie question, c'est sur quoi on enchaîne pour SOS. Est-ce qu'on bourre sur 2 bases? Est-ce qu'on pose une 3e base et qu'on joue un semblant de macro game? Tu as dit, tout est possible. Ah bah SOS il a tendance à bourrer, j'avoue. On l'a vu, de base ça lui plaît. Pas forcément besoin de plus au final. Et Live qui va finir par poser sa 3e base de l'autre côté de la map. Moi, je serais déçu, tu vois. Tu m'as mis l'eau à la bouche avec le carrière, mais j'aimerais bien voir au moins 3 Stargate Void Ray. C'est le truc où t'avances, t'appuies sur le bouton, t'as plus de base. Pour le coup, le créateur de ce build order 2013, c'est complètement SOS. Ben oui. Mais oui. C'est pour ça, je le veux. Je pense pas que ce sera sur cette map, mais il y a complètement la possibilité d'avoir un build order sorti de nulle part. Pour le coup, SOS, voilà, qui, comme nous l'a dit Drogo, le grimoire est particulièrement rempli. Ici, le videur qui tient. Et bizarrement, c'est wall. C'est pas forcément évident à voir, mais c'est bien wall sur ce côté. Si le Zélote est en tenir position en mode confiance, c'est que c'est bon. Mais je pense pas qu'un Imo ou un Stalker passe par contre sur la droite de ce wall. Mais du coup, tu casses les cailloux, c'est ça qui est très intéressant avec cette map, c'est que dans un premier temps, tu as le petit wall, dans un deuxième temps, tu casses les cailloux, tu reposes un pylône, mais tu as un wall qui permet, comme tu as dit, un Stalker ou un Immortel de s'en sortir. Alors là, toujours la question, l'arnaque. Est-ce qu'il va tenter le... Enfin non, le prisme lock main n'est pas possible, quoique tu peux au moins ponctionner la B3. Mais je pourrais qu'on ait un petit Setgate robot, tu vois, à l'ancienne. Tu sais, les cailloux, ça a toujours servi pour un Protoss. C'est vrai. Oh là là. Wow, 64% pour Live quand même. Hein. Il a la hype, le bonhomme. Ouais. En attendant, c'est SOS qui mène. Et ce robot peut potentiellement être scouté. Une Sentry, ça dépèse pas si vite que ça sur un Overlord. Ça serait énorme pour Live qui voit la robot. Oh la vache. Et c'est toujours le pire steak, le pire tech, pas steak, désolé, à se faire scouter en Protoss parce que t'as pas vraiment de grosses transitions, ça te coûte super cher. Pour expand, tu sais que derrière, tu n'auras pas forcément de quoi gérer le full link, t'as pas le blink, le gars il sait qu'il n'a pas besoin de faire de sport. Attention. Il fait un spine quand même. Fait un spine, on respecte, on a 2 gates, mais surtout un Twilight Council qui a été envoyé par SOS qui va pas cette gate robot comme un bourrin. Et je pense qu'une fois scouté, tu peux pas vraiment te le permettre. Tu joues l'arnaque, tu joues la petite pression, 2 sentries, au-dessus de la B3. Ah non, ouais. À poil. Parce qu'il y a un petit endroit là où la probe s'est planquée, tu sais qu'il y a 4 ou 5 walls, une probe. Et pas t'as DT. Ouais, à mon avis, tu peux utiliser les sentries, ouais. Mais là, ça va être plus simple. Pas besoin de... Cryptsage. Où es-tu? Et ça part en bata DT direct. Tu dois t'y attendre. Contre SOS, tu dois t'attendre au DT. C'est le joueur qui fait le plus de DT à haut niveau. Ah, mais ça, c'est génial! Non, ça, c'est un move de génie! Oh, le tricheur! Attention. Alors, est-ce qu'il a tilté avec cette info? Parce qu'il a quand même fait attaquer. Ouais. Et je pense parce que, tu vois, moi je tilte pas. Mais quand tu sais que là on avait des joueurs qui ont détecté des balling traps en scannant, et qu'est-ce qu'il nous a fait Live de complètement possédé? Ah oui, il se fait tuer ses slow links par un oracle, il fait c'est all-in, tu vois. Mais là, peut-être qu'il a capté qu'il se faisait enfumer. Le problème c'est comment tu calls que c'est DT. Ouais, c'est ça. Tu sais que tu te fais enfumer, mais c'est quoi l'option derrière? Il fait un sport par base, hein. Ouais, le sport qui va bien aider, hein. Normalement, là, ça va être compliqué de faire les gars. Il y a 2 sentries, il y a rien. Oh, il a poil. Oh, Live qui va partir à l'assaut ici. Attention, on va voir PDDT. Oh, yes, tous offensivement. C'est vu. C'est vu, la sport. Elle est où la sport? Elle est où la sport? Il y a plus de sport. Non, il y a une sport dans la B2, les DT qui sont en train de se rendre. Oh, Live qui est complètement en train de reboot sur l'adversaire qui va cancel le Nexus. Et Live qui l'a quasiment fait dans cette partie. La double action, SOS qui prend le pari. Il pouvait défendre sa B3 en warpant des DT défensivement. 4 DT aurait largement fait le travail. Il prend le pari d'y aller. Live qui a compris l'arnaque, qui sait à qui l'affaire, qui anticipe. Attention, deuxième vague. Non mais typiquement, ladder c'est le joueur, tu l'insultes et tu le reports pour ma pack. Quoi. C'est juste pas legit quoi, la défense de Live. Là c'est propre, c'est très très propre. 0 kill. Et il a vu les DT, les Dark Templars qui sont encore une fois scoutés. Oh, l'investissement est... Il bluffe quand même, hein, il est dans le bluff. Ce qui est un bluff à 4. Attends, mais il y va comme un point. SOS. Oh, il n'y a pas de détection.
Il n'y a pas de détection, et 5 DT, 5 Templars qui sont en train d'utiliser cette à tuer. Il faut qu'il les récupère ensuite. Il faut que le prisme arrive. Les DT qui tuent là. Oh la vache. Et attends, il va les récupérer. Oh là 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 là. Oh je suis... Non, alors là, je vais pas être impartial, mais oh le dieu quoi. 12 Mutalisques. Oh la vengeance par contre. Ça fait, il a quand même 2 archontes de base. Ouais, mais donc, il a un petit 13, 14 Muta, il n'y a pas le blitz, il n'y a rien en anti-air pour SOS. Et là, c'est pas encore défendu, hein. Faut sortir. Regarde, il y a 4 Fox Sentry qui arrivent. Il va terminer le Nexus ici, on va essayer de le protéger, mais oh, joli Forcefield ici qui bloque tout. Toutes les sentries vont y passer, et de l'autre côté, comme vous l'avez dit, c'est 12 mutas qui sont en production, qui vont traverser la map. Oh, la défense quand même, il perd 2 sentries sur une vingtaine de Zerglings. Et Life qui vient pour la sanction. Life n'est pas content, Life a faim. Ouais, Life a faim, deuxième vague de Zerglings qui arrive, attention, là tous les canons sont finis, il y a l'overcharge potentiel, mais les mutas vont aller dans la main, et il y a absolument rien ici pour contrer ces 16 Mutalisques. SOS dans la douleur, SOS dans la douleur, il n'y a pas de blink ici, c'est de la galère. L'overcharge qui fait des balances, mais il peut partir immédiatement sur la seconde base qui ne doit avoir aucune défense pendant que la B3 va se bouffer ma Zergling. On vient de clic droit sur la B3 carrément, hein. Du côté de Life, on est en train d'essayer de la tuer. Mais ici, le dégât est déjà infligé. On tue la B3 avec les Zerglings, c'est parfait. Les DT qui sont gérés. Oh, les DT qui sont là, qui sont vus. Le surround, ça ne passera pas ici, les 3 DT. Oh, la Queen qui a pris l'eau quand même. Et finalement, c'est rebooté. Ah, la défense de SOS qui est propre. Ouais, mais SOS, il a laissé sa B3 dans cette affaire. Il détruit pas les Mutalisques. Elle était pas évidente. Encore une fois, Life, le call de Dieu. Le mec, tu vois, il y a un niveau halluciné dans le wall, il fait ça doit sûrement être DT, tu vois. Enfin, c'est. Le mec, il spot les 4 premiers DT, les 4 suivants. Bon, il les voit un petit peu ric-rac, mais le Gomuta qui est juste complètement parfait. Et encore une fois, cette folie de SOS qui snipe une Spore, une Queen et une Hatch, alors qu'il y a un Vigilant, il y a Mazergling. Le mec il fait 4 DT une fois, tu vois, ça foire. Mais non, il refait 4 DT une seconde fois, pas de problème. Pas de problème. Ah, c'est très très propre. Ah, c'est énorme comme finale. Ouais. Ça part en sucette, c'est ça qui est beau, c'est que là les games ne font plus aucun sens. C'est pas oui, viens, on pose B3, on fait de la macro game. Non. D'abord on se tape dessus, parce qu'on est là pour ça. Hein. Ah mais là le target de cette hatch ici. Et le pire ou le plus fou, c'est qu'il y a 4 DT qui remontent dans le War Prism. Oh genre ce move là il est complètement warseed. SOS était loin derrière, donc il est quand même derrière après. Mais contrairement à un classique qu'on a vu tuer une hatch en donnant 4 DT, là tu les sauves, c'est énorme pour SOS cette opération, mais ça ne suffira pas dans cette partie. Oh là 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 là. Ah puis les Mutalisques là, bad trip du joueur Protoss, pas prêt pour gérer l'offensive qui se fait cramer. Il a tenté la contre-attaque, comme on le voit ici, avec les DT. Mais Life, un peu trop chaud. Un peu trop de marge, il avait. Bon. Dash and Terminal, waouh. Et de partout, on l'avait dit, cette 4ème game qui est centrale, pivot dans ce BO7. Et qui équilibre complètement les choses. Le match reste encore à faire. Ouais, une des premières fois qu'on va voir Dash and Terminal, un terminal stellaire en français sur ce tournoi. Et avec ces 2 joueurs, tout est possible. J'attends beaucoup de la part de SOS. Je pense qu'il va falloir trouver une solution face à un live qui va soit prendre la gold, soit faire un speedling all-in probablement. Les 2 trucs qu'on va faire live sur cette carte contre Protoss. Va falloir avoir des ressources pour s'en sortir pour SOS. Bah ouais, est-ce que c'est l'option canon attaque à sortir? T'as pas vraiment envie de Nexus sur celle-là. Tu sais que quand t'as envie de jouer Immortel, tu peux facilement balancer quelque chose dans la main. Et c'est parti à droite de la map. Toujours pour la team KT Roster. En Zerg bleu. Faites du bruit pour Life. Qui est en train de creeper sa partie de la scène tranquillement. Et face à lui, pour Ahur, il vient réclamer son héritage, il vient réclamer son trophée que l'AF lui a volé l'an dernier. Il s'agit de SOS. Wow. SOS qu'on pourrait qualifier de bien trop chaud. Ouais, on a clairement les 2 joueurs les plus tripants. Parce que tu vois, des fois, t'as des finales, c'est live parce que c'est la finale, mais t'as des joueurs un peu blasants, tu vois, qui se respectent un petit peu trop, tu vois, genre les bons écoliers, tu vois, bien droits.
Là, on a vraiment des petites fripouilles. Et puis ça arrive que la finale, elle est lieu en demi-finale, quoi. C'est-à-dire que le vrai match, ce soit, c'est voilà, Live Teja par exemple à la BlizzCon dernière. Et au final, la grande finale, c'est un stomp. Et c'est 4-1 et c'est pas fun. Là, concrètement, on a probablement les 2 meilleurs joueurs du tournoi. Et je pense que ça va aller jusqu'à 7 parties pour on espère. De toute façon, à minima, on en a encore 2. On a encore du kiff à se faire parce qu'on est plus sur du BO5, mais sur du BO7. On a vu, il n'a pas vu le portail qui était pourtant une information primordiale. Il voit tout de même le timing de la sonde. Mais il ne sait pas si avant il y a eu la forge ou non. Même si là, au vu du timing de 50, il doit s'en douter. Mais bon, ça reste, tu vois, on veut la confirmation parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit pylône déjà caché un petit peu tôt. Et là, on vient de voir. Il attend vraiment d'avoir vu la gate avec le premier dominant pour bouger le deuxième. On a peur de l'arnaque côté live. Mais c'est important de montrer aussi que c'est 2 joueurs qui ont l'air totalement fous, mais en fait qui se respectent. Du coup, des 2 côtés, on respecte les capacités agressives, les capacités offensives de son adversaire. Live qui va jouer complètement sans gaz, et du coup, on se dirige vers un semblant de macro game. En tout cas, une game qui va dépasser sur les 5 minutes sur Dash and Terminal. C'est ce que j'allais dire, tu vois, il n'y a pas de gaz. Alors, je pense qu'il s'attendait peut-être à une forge expand. Mais il a scouté que c'était un get expand, tu vois, donc il aurait pu répondre en prenant un gaz derrière. Là, il va sur une B3, mais live sur une partie macro, face à un portail très rapide qui peut permettre à SOS de développer des agressions. Et un live sans speedlink, tu vois, ça me choque. Je me dis, il y a une embrouille, tu vois, il y a un truc là. Gros fan en tout cas du placement du noyau cybernétique de SOS. Souvent on voit un pylône à cet endroit pour voler la bretelle de Taurus. Le problème c'est qu'un pylône c'est quand même assez fragile. Et face à un live, tu sais qu'il y a des airlings qui vont venir chicoter à un moment. Voilà, ton noyau cybernétique, c'est bien entendu bien plus grave de le perdre. C'est aussi beaucoup plus résistant. Stargate instantané. C'est l'option la plus sympathique à défendre quand tu as une ouverture en fait sans gaz. Parce que la Stargate, tu la gères avec les queens que tu fais en général en rab quand tu fais sur ce type d'ouverture. Donc bon, après encore faut-il le scouter. Hein. Est-ce que ça n'a pas été scouté déjà? Il y a un Overlord juste à côté, ça serait intéressant là pour Funkan de nous montrer la vision de Life. En tout cas, son Overlord est du bon côté, il est du côté gauche. Et celui-là, a-t-il vu la Stargate? On voit son ombre en haut à gauche. Voilà. Il se planque derrière, tu as le décor en mode devenu connu. Ce qui est un Overlord veut dire je suis caché. Vu. C'est vu. C'est vu et du coup on attend quand même, pour poser les sporuleurs. Point trop d'infos. Ouais, c'est ça, faut les poser au bon moment. La vraie question pour SOS, c'est comment un joue Dash en terminal. Autant prendre la B2 est très compliqué, la B3 est quasiment offerte avec la deuxième base. Tu peux tout à fait développer un jeu 3 bases à base de sentinelles et de trackers appréciables. Et pour live, ok, les sports sont envoyés. J'ai l'impression qu'on n'en paye pas une dans la main. Il faut faire attention, notamment face aux joueurs. Mon cher Ponf, tu avais call quelque chose tout à l'heure? Ah mais c'est pour toi, c'est ton cadeau mec. Ah merci. C'est le cadeau. Merci. Il n'y a pas un abus de Tempest sur la ligne de minerai B1. Oh ouais, non mais alors là... Attends, tu le sens le Tempest qui vient? On rappelle la BlizzCon, drop Thor, drop Elning. On peut bien avoir un petit truc avec du Tempête ou du Carrière, hein. Ouais, mais tu mets la révélation sur la couveuse. Du coup, t'as la vision sur la ligne de minerai B1. Ton Tempest a 15 de range. Il est là. Ok, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah, et Live qui paye son speedlink. Il faut le T2. T'as pas d'entière valable avant le T2 en Zerg. Il faut des correcteurs. Il faut qu'il le scoute vite. Oh, le build de l'espace. Non, parce que Live, il va y avoir ça et à faire. Tu vas me deny ma ligne de minerai, mais moi je vais te bourrer la face quoi. Comment est-ce que tu tiens un all-in? Bah tu fais des Void Ray ou un carrière. Ouais. Mais en fait, ça dépend combien de drones fait Live, tu vois. S'il part sur un, tu vois, je vais saturer 3 bases, je vais que du drone, il aura peut-être pas beaucoup de pop. Mais s'il fait comme la game d'été face à Classic, où il s'arrête à un nombre raisonnable d'ouvriers et commence à produire mass unit, il y a beau avoir 1 ou 2 Void Ray, tu ouvres la base Protoss avant qu'il te nettoie. Attention, qu'est-ce qu'on produit encore? On est supply block. Mais non On est pris en bronze. On est en finale de BlizzCon et pourtant nous avons un Oracle into Tempête. Regarde-moi ce pointillé. D'où le Tempest. Non, il va pas le voir, il va passer à côté. Ma speedlink, il y a une forge qui est en train d'être posée, il y a le Mothership Core, ça semble pas mauvais. Live qui voit le Tempest. Et là, dans ta tête, c'est mindfuck. What is going on? Et là, tu dis... Bon, ceci est un coréen, du coup, il n'y a pas de réaction.
Alors ça touche les drones, hein, c'est un peu moisi. Par contre, c'est aussi une vie énorme. Et ça met une vraie pression sur Aquin. On a vu plus la B3 qui était vue, ça c'est énorme. Il va deny cette tentative. J'allais dire, on a vu plus dynamique comme Arras quand même. Hein. Là c'est... voilà. Le premier Tempest, c'est une première phase de la pression. C'est vraiment quand ils vont s'accumuler en fait. Quand il y en a 2 ou 3. La Spire qui est lancée par Life. Première Queen qui tombe, on est très très loin des corrupteurs quand même. C'est là que t'apprécies quand même le dézoom de la caméra hein, quand t'as le Tempête parce que bon... ça permet de voir et le Tempest et sa cible, c'est plutôt sympa. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il peut faire la Life Est-ce qu'il peut pas décaler ses drones vers le sud En fait, faut pas qu'il se fasse deny le manning trop longtemps. Je pense qu'en fait, il doit forcer les tempêtes à s'avancer et dès qu'ils s'avancent, il vient leur mettre de coups, histoire de gagner du temps. Donc tu perds 1 ou 2 ouvriers, tu vois, mais t'en fais 4 et derrière il va faire quelques corrupteurs. Le problème, mais les corrupteurs seront vite de la pop perdue. Et là, il y a 2 tempestes et derrière on all-in côté SOS. Probablement beaucoup de gates qui ont été rajoutés des ouvriers. Les 2 tempestes commencent à one-shot les ouvriers. Est-ce que SOS a ce call de génie de se dire à ce moment-là, je me barre? Parce qu'il peut sauver ces tempestes. Hein. C'est un troisième... Non, c'est le Mothership qui arrive. Et là, la grosse question, c'est est-ce qu'il fait des corrupteurs qui vont gérer les tempêtes mais qui ne serviront plus à rien, ou est-ce que tu fais 10 mutas, tu kills les tempêtes et tu as une option de contre-attaque face à un mec qui est sur de base, qui s'il est réinvesti dans des phoenix n'aura rien au sol et que tu le vas gérer. Je pense qu'il va plutôt pencher pour l'option non, corrupteur. Ah ouais, alors là c'est chaud. C'est chaud parce qu'il se fait all-in. Ah ouais. Et les corrupteurs, ça c'est 7 corrupteurs. En fait, il a trop peur qu'il y ait déjà une B3 alors qu'en fait il a scouté, il n'y a pas de B3. Donc le mec il va pas être sur 3 portes spatiales, il a peur que genre tu es le mec, il est sur Brain et il est planqué, tu as 2 Stargate et qu'il y ait genre 10 Phoenix qui l'attendent. Et là s'il perd les 10 mutas, tu vois il se fait raser au sol par des zélotes. Je pense qu'il a peur de ça. Mais là les corrupteurs, ils vont faire quoi après avoir géré les 2 tempêtes? Bah ils vont tuer le Mothership Core et ensuite ils ne cracheront pas sur un bâtiment puisque nous sommes à Heart of the Swarm. Ouais. Ces corrupteurs là, le problème c'est que c'est un investissement qui est à la fois indispensable et trop élevé. Recall, il sauve un tempête. Ouais. Mais c'est complètement worse hein. Déjà tu sauves un tempête, tu sauves le nôtre vaisseau mère. Et le mec en fait il va poser V3, il va faire tu fais quoi de tes corrupteurs? Bah rien. Et là t'es sur la tech Roach face au mec qui part Blink, qui part +2, qui a la masse incroyable d'énergie sur ses sentries parce que celles-ci elles ont accumulé. Et logiquement tu mets la petite pression. Tu vois c'est là où tu ne cracherais pas sur les corrupteurs qu'on aurait à faire qui sont là et qui ne feront rien. C'est là que tu cracherais pas sur 2 terres et des cafards, tu vois tu fais speed et tunnel à la fois et tu bourres. Mais bon. Attention quand même, hein. Il y a un bon avantage de pop mais il faut vraiment faire attention avec la pop quand on a un joueur qui reste sur du Link cafard. Tu peux avoir 70 de pop d'avance et t'empaler s'il y a des force fields. Tant qu'il y a des force fields, ça sert à rien. En plus de ça, faut ajouter les corrupteurs. C'est 2 ou 3 de pop, mon Yogo, un corrupteur. C'est 2 ou 3 de pop, un corrupteur. De population. De population, c'est... Alors là, tu me mets le doute. Je crois que c'est 2. C'est quand même 15 de pop dans les airs qui servent absolument à rien. Parce que le Tempest, il reste AFK côté de la 3ème base pour l'instant. Ouais, le seul moment où ça va être utile, c'est s'il part Broodlord quand même, et on n'y est pas clairement. Et du coup, il va enchaîner sur de l'hydralisque, et il a vu cette masse d'unités, mais qui n'a pas attaqué. Hein. Donc pour le moment, Life, il a le temps de s'adapter. Et on part en macro game. Hein, et il a le temps d'envoyer masse Hydra. Et maintenant, la mission, et c'est ce que Life a très bien fait avec ses corrupteurs, en fait, il a mappé. G qui faisait rien les corrupteurs, mais au final faire le tour plusieurs fois à la base de SOS pour savoir est-ce que le gars me fait 3 Stargates, est-ce qu'il fait du zélote, tu vois, charge. C'est une information qui est vitale pour la suite de la partie, surtout si éventuellement tu fais de la merde. Et le problème, l'Obs arrive très très vite et il n'y a pas de tentative de snipe de l'Obs, c'est dommage, ça aurait pu être très bien fait. Tu sors 2 vigilants, tous les corrupteurs qui attaquent l'Obs, ici le Mothership Core qui prend pour la team. Mais honnêtement j'ai très peur parce que tu l'as noté, les corrupteurs là t'as une douzaine de pop, enfin t'as 20 pop perdus. Tu as des cafards qui sont broyés face à des stalkers, Blink, Sentinelle, full énergie. Attends. Enfin, est-ce qu'on a une raid d'attaque pour Life? On est vraiment à poil. Là, à mon avis, il est complètement. Ah, mais il va se faire bourrer Life qui va donner énormément de cafards tellement il y a plus de Blink Stalker. On va reblinker, il va y avoir un deuxième Blink dans quelques instants et il va faire ultra mal celui-là. SOS qui va pour prendre le kill. Ça va être chaud pour Life. Life ici qui va devoir défendre avec de l'Hydra, du Roach, mais il y a trop en face. Il n'a pas encore ses ubrades et il est en train de rechercher ses glandes pathogènes. Il prie pour pouvoir sortir quelques infestateurs, mais il a une armée qui est tellement petite. Et là, il y a un Tempest et les canons qui sont en train de défendre un run-by de Cafard. Attention, on décale, on sanctionne une Queen avec énormément d'énergie. Ça, c'est une grosse victoire, mine de rien, pour SOS.
qui commence à dépenser ses force field, mais on voit que les barres violettes sur les sentries sont très loin d'être terminées. Oh, c'est Concave de Rochrat contre Concave de Force Field. Le pauvre Live qui ne peut rien faire ici. Les corrupteurs qui sont en train d'essayer d'encaisser quelques dommages faute de pouvoir en faire eux-mêmes. Attention, là il y a encore quelques force field. On va Allez, séparer. le blind du respect, non même pas. Même pas. Et on blink back et on sort les drones, surtout les drones de la qui arrivent. SOS qui est bien trop chaud. SOS qui a beaucoup d'unités. La grosse rocade de un Live qui pour le moment repousse, mais il a déjà chopé une dizaine de drones. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que SOS va pas enfoncer le clou maintenant? 10 Hydralisques encore en production et on n'est plus qu'à la moitié du +2 d'attaque pour les unités à distance du joueur Zerg. Attends, le retour du Tempest, on a tué tous les corrupteurs. Et là, le Tempest, mine de rien, il poke. Regarde-le, hop là, premier dégât sur un Hydra. Il va également tanker s'il se fait attaquer. On a plus de force field chez SOS. C'est pas évident, il y a quand même une grosse réaliste qui fait Concave. Il est obligé de continuer à micro quand même sa vie avec ses trackers. Niveau écho, on est au même niveau. Pas de P4 pour le joueur Protoss, le joueur Zerg lui là. Il n'a pas le droit à l'erreur tout de même. Mais attention, mine de rien, le Tempest, c'est insupportable à ce moment-là. C'est une épreuve, c'est une torture chinoise. C'est la goutte qui tombe. Et t'as envie d'y aller comme un bourrin. Le problème, c'est que faut pas s'empaler dans les Big Stalkers. SOS qui blink back et qui absorbe pour l'instant les dégâts des Hydralisques. Aïe, c'est pas évident parce qu'il n'y a aucune amélioration en production. Si, il y a le 2 d'attaque qui va arriver pour le joueur Zerg. C'est méga la misère pour l'instant. SOS t'en vaut parfaitement. Mais la moindre erreur d'engagement d'un côté ou de l'autre, c'est la fin. Attention, SOS qui va prendre la B4 sur ce move Live complètement en position. Il y a la vue avec l'Ops et cette base qui tombe, ça remet SOS complètement dans la partie niveau macro game. Je dirais même qu'il est devant. On parle d'un proto sur 3 bases avec des upgrades, avec quand même accès au Field Beacon qui sert pas à grand chose, mais à une Stargate face à un Live qui a que ses Hydralisques pour survivre pour l'instant. Ah bah complètement, de toute façon le 200 pop full Stalker Blink va être supérieur à celui du Roach Hydra tant que tu peux micro-gérer. On voit le joueur Zerg qui se fait coincer dans tous les petits étaux alors que quand t'as le blink, tu t'en fous. Tu rentres dans l'étau mais tu recules tes trackers. Attends, mais il a combien de kills ce Tempest maintenant? Parce que mine de rien, puis tout à l'heure, la petite boule d'énergie. Et après on a la possibilité d'envoyer de l'infestateur, Live qui pourrait essayer de la jouer comme ça. La grosse concave quand même, là on est énervé sur la concave. Les deux joueurs qui envoient la micro-notion. Et Live qui se fait absorber, Live qui est en train de se faire complètement absorber par la masse de trackers qui blink back, le blink incessant de SOS qui va pouvoir blinker sur les Hydralisques. Offensif, SOS qui fait respecter le build Tempête en finale de BlizzCon. On n'est pas dans du pool 6, tu vois, tout vilain. On est sur du Tempête. Tu vois, tu fais ton Tempest, Oracle to Tempest, sur deux bases, comme ça. Le fan club d'SOS qui se réveille à la BlizzCon et le GG. Ah mais c'est game de ouf. Ah il a le smile là, il peut l'avoir. Il a eu le petit sourire en mode ah ce que je t'ai passé mec. Tes Zerglings, ils ont dansé ou bien? SOS c'est le mec qui se dit je vais veto dash en terminale toute la compétition. Et le moment où j'arrive en finale, le moment où il y a un Zerg en face de moi, j'ai ce build que j'ai préparé en secret avec mes mates, que j'ai préparé avec Rock chez Giner. Je vais arriver en finale, ce build là, je vais m'en servir sur Heart of the Swarm et je vais prendre la game avec. On va faire une courte page de pub et on se retrouve juste après pour la suite de ce BO7 de l'enfer. On espère que vous kiffez les games, on espère que vous kiffez cette BlizzCon. À tout de suite. On a troqué notre bon Ponf pour un petit Drogo histoire de nous analyser cette game. On a eu un build que fort standard, non? Ouais, c'est très standard ça, effectivement. Qu'est-ce que t'as pensé en voyant ça? Genre, il essaie de troll ou c'était vraiment serious business? Alors, il y a une certaine logique derrière la chose. Explique-nous. Pourquoi est-ce que tu vois pas du Tempest Aras sur toutes les maps? Parce que généralement, le Zerg il voit ça, bon, tu le fais chier. Après, il fait des hydras, il fait allez, vas-y, dégage de ma maison. Mais là, s'il avait fait des hydras, bah le mec, à cause de la map, à cause de la configuration de la main, ça aurait pas empêché les Tempestes de taper. Les hydras, ça ne fait rien. La seule unité qui vraiment pouvait empêcher ça, c'est les corrupteurs. Et du coup, les Tempestes qui normalement deviennent useless en mid-game, sur cette map, et uniquement cette map, force des Tempestes, force des corrupteurs, qui eux aussi sont useless en mid-game. Du coup, t'as les deux joueurs qui sortent des unités qui servent tous les deux à rien, sauf que les corrupteurs servent encore plus à rien que les Tempestes. Du coup, le Protoss gagne. Il y en a un qui était à 0 et l'autre qui était négatif, tu vois. Et voilà, 0 c'était mieux donc que... c'est le Protoss qui gagne. Voilà, donc c'est le Protoss qui gagne. Mais en fait, moi ce qui m'a le plus surpris, c'est le choix de faire des corrupteurs plutôt que des mutas alors qu'il avait 1200 de gaz. Tu sors 10 mutas, tu gères les deux tempêtes, ça va te servir en mid-game contrairement aux corrupteurs.
Mais j'avais l'impression qu'en fait, il avait peur peut-être que, tu vois, SOS c'est le surbrain et qu'en fait, il y a 3 Stargate et qu'il y ait 10 Phoenix qui attendent les mutas pour les raser et puis après, il attaque en mode. Voilà, c'est ça. Il était un peu à l'aveugle, il savait pas trop ce qu'il faisait derrière. Il suffit que le mec il ait déjà pompé 2 Phoenix et voilà, c'est fini. Surtout que les tempêtes c'est plutôt utile contre les mutas. Ouais, ça tank. Ça fait vraiment rien quoi. Avec les corrupteurs, à la limite, t'es sûr que t'es bien si le mec il a fait un follow-up sur des unités aériennes. Donc il manquait peut-être enfin après c'est difficile dans ce genre de situation, peut-être le vigilant pour life, pour revérifier pendant qu'il se faisait emmerder, ce qui est quand même très embêtant. Voilà, il a pris le pari de faire les corrupteurs, l'option safe comme tu nous as expliqué, mais qui malheureusement mid-game sur Legacy, bon tu as 3-4 bricoles à faire avec. Et là sur HOTS, sur Legacy c'est plutôt cool. Hein, explique-nous pour ceux qui n'ont peut-être pas joué à Legacy. Bah, disons que ça introduit toute une dynamique extrêmement rigolote. Si sur Legacy vous voulez faire une stratégie type plein de carrières, plein de void ray, il faut faire des canons des endroits improbables dans vos bases parce que sinon il y a 40 corrupteurs qui vont arriver et vous tuez votre Nexus. Ça je me souviens qu'au début quand je jouais à Legacy ou The Void je comprenais pas. Voilà. Mes trucs disparaissaient parce qu'il y a des corrupteurs qui arrivent. Du coup, tu es obligé de faire des canons derrière tes lignes de minerais, pas pour les mutas, pour les corrupteurs. Oui, voilà, ça leur donne une petite unité. Alors qu'on a 3, 2 pour SOS. SOS en bas à droite, le joueur de Cicater Holster a une carte de l'élimination. Et il s'agit de Life. Et opposé à lui, en haut à droite, pour la team Gineer Green Wings, il mène, il est à 3-2, il lui manque une seule map, il s'agit de SOS. Oh là 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 là. Il est tellement fat SOS quand même. Ouais. Une forme de chaleur quand même sur toute ce BO5, sur toute cette BlizzCon de manière générale avec des games complètement pétés. On a quand même été gâtés avec un niveau de jeu. Il y a eu du stomp, il y a eu des matchs serrés, il y a eu un Français, il s'est fait exploser. Enfin bref, on a eu des histoires quand même. Dont on se souviendra. Dodu, voilà. L'histoire s'est écrite aujourd'hui. Et cette semaine. Is this a real one? On n'a pas eu de deuxième son de sortie ici, mais on aurait pu finir sur le bon gros canon attaque. Voilà, histoire de. Vas-y. Viens, il est où le chèque à signer là? T'as pas dit bonjour? On lui a niqué sa hache. Allez. Et ouais, non, clairement là, quand t'arrives à la BlizzCon, il faut absolument dire bonjour. Et le Nexus qui est posé de la part de SOS. Il y a du respect quand même chez Life, hein. Pas trop Hatch comme il y a eu face au bon classique. On pose 2 bases. Cactus Valley, tu vois, de la carte qui se prête au style qu'il avait voulu faire un peu tout à l'heure, tu vois, du double uplink, ça pourrait changer, tu vois, chez Life. Une vraie game, une vraie macro game en fait. C'est ce qui nous manque sur cette série. On a eu de la folie, on a eu du cheese. Mais on les a gars, eu n'importe ils quoi. arrivent jamais à la macro game. Ouais, il y en a toujours un qui crasse l'autre avant. C'est ça. Ouais. C'est les gars, ils disent voilà, reste tranquille. Reste tranquille. Il y en a toujours un qui fait oh putain, je pars en sucette. C'est parti. 6 d'été, tu warp, tempeste à gauche. Et ou alors moi je me mets à dropper des bellings. Genre il y a toujours un moment donné où il y en a un des deux qui pète un câble. Qui a dit de toute façon, il fait trop n'importe quoi pour que moi je puisse faire quelque chose de conventionnel, alors on va aussi partir dans n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça serait sympa une petite macro game entre les deux joueurs sur du classique, voir c'est qui le plus gras. Mais ouais, non, il y aura pas. Je crois qu'ils connaissent même pas quoi. Ils l'ont pas montré en tout cas sur la dernière semaine. Et moi ce que j'ai kiffé, c'est le niveau de metagame que vous a expliqué petit Drogo, c'est que le coup du tempête. En général, quand tu joues à StarCraft, t'essaies de faire des trucs bien, tu vois, tu fais un oracle, ça pèse, c'est bien, tu fais des DT, c'est invisible, c'est bien. Non, là la dynamique c'était, il nous l'a expliqué, c'est tu fais une unité nulle pour forcer une unité encore plus nulle. Et le mec il est au fond. Tu vois, c'est pas tu fais un truc bien, c'est tu fais un truc pas terrible pour forcer un truc bidon. Tu vois, c'est le niveau le niveau de jeu de cette BlizzCon, tu vois. Il te retourne les chaussettes, il y a pas de souci. Ok, ici c'est parti. 3 bases, Live qui, on sait pas s'il va partir macro, en tout cas il veut partir fat, il veut partir généreux, il veut être lourd et avoir des larves en nombre. Probablement pour noyer encore son adversaire sous une pluie de Zergling. On est en train de, cependant, voilà, on enchaîne les queens chez le joueur Zerg. Oh. Et ça part robot. Une robot les gars, alors ça c'est assez déjà étrange, on va voir un petit peu ce qu'il va en faire de cette robot. Qu'est-ce qu'il va faire de ses gaz B2 aussi. S'il nous cale un 7-gate robot comme ça sur la dernière, sur sa peut-être possible dernière map, ça serait juste trop marrant quoi. Parce que t'as le 7-gate robot à l'ancienne, tu vois, la partie où t'as des sentinelles, tu te sens légitime parce que t'as mis 3 champs forts.
Et t'as le 7 Gate Robot de tag de gaz et t'as 1 milliard de zélotes. C'est ça. Et regarde, tu vois là, c'est peut-être le gaz du ah, je veux des gaz et en fait, il va les annuler. Et il verra pas. Oh la vache. Il verra pas. Et qu'est-ce qui va se passer avec le gaz? Non, pour l'instant, il garde les deux. Ok. Très bien. Ouais, c'est ça, t'as deux manières de faire le Stargate Robot. T'as la manière conventionnelle 2012 qu'on connaît, 3 Zimo et ça part là-dessus. Hein. Et t'as la manière un petit peu plus teamée comme ça, un peu plus 2.0, un peu 2015. 2 Zimo, Mazelote et des Sentry et tu bourres. Ce qu'avait tenté de faire Lil Boat sur sa première game face à Life avant qu'il y ait une apparition impromptue de 30 Zerling dans sa V1. En tout cas, Live qui a rajouté un sport crawler par base. Hein. Lui, il sait qu'il joue face à SEF entre DT et Oracle. Beaucoup de choses un petit peu trop agressives peuvent arriver dans la ligne de minerai. Mais c'est pas le projet de SES. SES, il va simplement nous rajouter 5 à 6 gates et il va nous bourrer ça sur des immortels. Ça va être tellement gras. Et franchement, quand tu vois la gueule de ce BO, c'est tellement pas fin quand même. Et ce qui est énorme, c'est que tu vois, il refait quand même une sorte de wall, tu vois, en haut de sa rampe. Le gars, il va partir au lane, mais il est là. Au cas où il y ait 50 Zerling dans ma B2, il faudrait que je puisse barricader ma B1 à l'ancienne. Et t'imagines quand même Live s'il prend cette game. Oh là là. Le scénario de la finale quand même. Bah celui rêvé, celui rêvé. Celui qu'on attend, celui pour lequel on a payé. Voilà. C'est ça, on a presque envie d'être pour Live là. Et c'est où les petits lignes là? Est-ce qu'il a mappé? Est-ce qu'il a mappé? Est-ce qu'il va voir? Oh, il recule les immortels. Il a pas vu les immos. Mais là il sait. Il a pas confirmé la B3 non plus. Il est en... Ouais, parce qu'il est en dehors du timing, tu vois, de pause de B3. Ouais. Là, TZR, tu sais qu'il y a un truc. Hydra Lisden. Hydra, est-ce que ça va pas être un peu trop tard ça? Oh ouais, non, mais il va y aller avec 2 Zimo, ouais. Ah, j'ai bien l'impression que ça va être un peu la même check que Claire 2, une fanatique. Tu vois, c'est le mec qui balance les Hydra, il y a des Hydra qui arrivent pile au moment qu'il le voit. Non, que fais-tu, petit Zergling? L'autre chose très intéressante. Ok, c'est vu, il a vu l'IMO, il a vu la sortie. Chose très intéressante, les gars, c'est qu'il a pas sorti de probe SOS. J'ai pas l'impression qu'il a de probe sur la map. Il va utiliser le pylône qui sort de la B2 en fait. Ah non, il a le Warprism. Il a le Warprism. Oh là là, ça va bourrer, il y a que des glings. Et il y a 13 Hydra en production. Oh là là, peut-être la dernière agression de ce BO7 ici, peut-être. Si SOS passe sur ce go, c'est la victoire pour le joueur Protoss. Est-ce que SOS peut le faire? Est-ce que Live peut arriver à produire de la troupette? SOS qui va rentrer directement sur la B2. Ah là 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 là. Va falloir sortir les drones. Ils sont les drones, c'est bon. OMG SOS le boucher qui est en train complètement de... Le prisme. Le prisme qui est pas inquiété. SOS qui fait tellement mal. Oh mon dieu. Le prisme. Il a le prisme. Et là je suis pas sûr. Est-ce qu'il a un champ de force? Oui, il en a. Il balance la clé dans la rampe. Est-ce que Live peut tenir? Est-ce que Live peut tenir là-dessus? Il y a beaucoup d'Hydra. Il y a juste un champ de force qui l'empêche de taper le dernier immortel. Il va tenir. Alors ok, il a perdu 27 drones. Mais il va tenir. Il reboot un push immortel. Il le reboot. C'est tellement chaud. Magnifique. Magnifique défense du joueur KT All-Star. Alors là, ok, 29 drones perdus, 30 drones face à 46, mais un joueur qui se fait reboot son Pashimo. Et le compte direct derrière, le retour du bâton bien sûr, on a du Zergling, on a de l'Hydra, on a 30 drones en moins, il faut pas que la partie elle dure trop. Et il a complètement de quoi terminer son adversaire, 21 d'Army Supply à 46, Live sur un contre. Il va la prendre, il est en train de poker le wall. Il est en train de poker le wall, le cybernétique corps qui va tomber. Tellement d'hydralisme que dans cette composée. Oh, c'est bien trop chaud. Et comment on peut défendre SOS? SOS qui est en train de se faire bourrer. SOS qui va concéder cette 6ème game. Il n'y a pas de moment, pas de sommaire ici, il va reprendre un pylône. Il force, il perd quelques Hydra. Alors est-ce qu'il refait du drone? Non, oui, il en refait quelques-uns. Il prévoit la transition, juste il voulait gratter le wall. Oh mais il le met mal, il le met mal. Il faut pas donner, Live qui a des bonnes unités, mais il faut pas donner. Son armée est l'immortel qui tombe ici, c'est joliment fait. Oh, il a plus rien, SOS. C'est trop serré, c'est bien trop serré. Est-ce qu'il y aura une overcharge? Est-ce qu'il y a pour le moment? Oui, overcharge. Allez, et peut-être un focus du Nexus, pourquoi pas ici, le faire tomber assez vite. Non, on va backer les Hydra. On est en train de hit les unités. Il a focus le Nexus un petit peu. Il back pour l'instant, il faut qu'il y ait les Zélotes. Ok, Nexus qui est mid-life. Oh là là, le trade de ouf. Et pendant ce temps-là, attention, il y a un truc tricky. On a un joueur qui fait Mass Drone et l'autre, Colosse, tranquillement sur sa hauteur. Il ne faut pas que Live non plus, tu vois, s'enferme peut-être trop dans l'hydralisme. Il est sur une très bonne dynamique. Il va le bourrer, j'ai l'impression que là, il n'y a même pas de quoi contrer le Colosse ici qui va sortir. On compte sur toi, poulet. Il faut que tu fasses des kills, le Nexus qui va tomber, le Nexus c'est le deal. Oh là 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 là. Ah,
Et il y a égalité quand même, Live qui a beaucoup donné quand même sur ce coup-là. Et il va forcer SOS à contrer. SOS n'a plus d'économie, il n'a plus de futur. Et quand tu n'as plus de futur, eh bien tu te concentres sur le présent. Le présent, il faut qu'il gagne la game. Maintenant, Live doit défendre ce contre et il a gagné. Ah tu sais, j'ai eu peur qu'il finisse le Nexus et ouais, non, là, ça, le c'est wall sûr. loop. Il y a encore quelques Zerglings run by parce que c'est Live, bien sûr. De Zerglings, tu en as toujours un qui traîne quelque part pour te souiller à l'infini. Oh la vache. Derrière, il y a une aiguille qui a été lancée, qui je crois a été annulée dessus en mode urgence. Va y avoir contre-attaque de ouf. Est-ce qu'il va lui tenter le 360? Oh là 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 là. Ça ne va faire. Allez, ça c'est déjà 2 hydras, petite sûr. heure de rally points ici. Nous, Il n'y a on veut- que des hydras face à 2 colosses. Nous, 2 on veut une colosses, belle, c'est énorme en termes de dégâts. Ici, on va se séparer de Sigling. Oh là là. Bam. Oh, Il y a mec, 2 colosses. ça peut passer, hein. Ça peut complètement passer pour SOS, mais ça peut aussi défendre pour Live. Ça va être très tendu. Oh Ici, là ça là. va être la micro-gestion qui va compter pour les deux Oh joueurs. là C'est là. parti. Oh là là, oh là là, oh là là, il y a beaucoup quand même, il y a beaucoup. SOS qui doit utiliser ses colosses à la perfection. Live qui est bien concentré sur la petite fenêtre en haut à gauche. Quelques Zerglings qui ont été donnés au final et que... Oh, il a pris le colosse. Il en a pris un, est-ce qu'il vous prend le Dieu. aussi? Oh mon Dieu, le deuxième qui cartonne quand même, le deuxième qui fait mal. Ah la vache, il est en train de déborder les champs forts, si on va bientôt disparaître, comment va-t-il faire? Les coups de l'autre C'est fini, c'est fini. Il reste rentre la colosse. Balai, la balle, il va chercher. Il va Il va chercher. chercher. C'est bien, Et c'est le 3 par Dieu. Oh le CD trop beau, vu au dernier moment quand il était quasiment devant chez lui. Et il le compte, il perd 30 drones. Et finalement arrive à contre-attaquer complètement à poil, défoncer le merde. wall, défoncer le Nexus, tenir la contre-attaque colosse. Et nous allons avoir, mes chers amis, Une 7ème game. Une balle de match. La vraie de la vraie. Vous êtes content, le Bellucci, pour cette finale? ouais, Fuck him, 7ème game quoi. Ouais. voilà. Ils Oh là sont là. méga chauds. Et SOS il est à l'eau. SOS là c'est bon, il est ok. Un petit Ouais. peu plus d'eau minérale. Il faut envoyer le flair là. Et on va envoyer aussi Petit Drogo pour nous donner son avis. Alors, Petit Drogo, tu as vu cette partie, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai pensé qu'à ce moment-là, SOS, s'il rate pas son force field, s'il arrive à finir son warpin, il a gagné la partie. Ça s'est joué à 1 seconde. À 1 seconde près, il avait gagné la BlizzCon. Mais Et non. Voilà. Mais non. Ah là c'est là. tout ce qu'il faut, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, je sais pas. En fait, le premier positionnement du prisme transfert, quand il a commencé à warper, j'avais l'impression qu'il était quasiment parfait. Il l'a redéplacé. Live l'a vu, il a été le chercher par derrière, donc il a redéplacé. Et ça c'est. Voilà. C'était pas. Ça a coincé. Mais Ça a c'était le risque. coincé à mort, ouais. C'était le risque, tu vois, de pas sortir sur un pylône qui te permet éventuellement, tu perds le prisme, c'est pas terrible, mais tu peux quand même ravitailler un petit poil. Voilà. Ah, il y a le smile quand même du coup de chez Live. Ouais, mais ça s'est joué à Ah ouais. un force field et à un shot d'Hydra, c'est complètement pété. Quel est ton feeling sur ce Ouais. BO7, Petit Drogo? Quel joueur tu vois prendre la dernière game là? Ah, cette dernière game, elle va être sur Iron Fortress. Ah, c'est dur. Et sur Iron Fortress, c'est simple, quand t'es Protoss, ton plan de jeu, tu fais une bêtise, tu fais une petite blague, et il faut que le Zerg il devine pas quelle blague tu vas faire. C'est ce qui va se passer. Je ne pense vraiment Faut pas qu'il que la laisse game pas va la partir chute. macro, ou alors c'est une macro game extrêmement bizarre, mais SOS il est en train de prier, il lance le dé, et c'est parti. Il Joue faut tout sur qu'il ça. passe, il faut qu'il parte sur soit Stargate, soit DT, soit un build fort, mais en macro game simple. Ou alors, il ce a qui- pas ses chances. Ce qui m'étonnerait même pas, c'est que SOS va se dire très bien, je vais être Cannon Rush. Voilà. Ouais. C'est ce qui va se passer, c'est comme ça que ça va se C'est finir. genre tu lances le dé mais t'as qu'une des 6 phases qui est gagnante quoi. Pourquoi exactement? Parce que c'est une map qui est grande et que du coup qui est favorisée pour les Bah, Zerg. Bah ouais, disons que si tu essayes de la jouer en macro, ou pas vraiment en macro, si tu essayes de prendre une 3ème base, Zerg, il va juste faire plein de roches et plein de Zerglings, il va tuer ta 3ème base. C'est presque mathématiquement impossible de la tenir sans avoir fait un truc spécial au début de la partie. Là. D'accord. Heureusement, SOS il est fort pour les trucs spéciaux. Et c'est la dernière game compétitive sur HOTS, messieurs, dames. It's over! Merci en tout cas à tout le monde de nous avoir suivis sur le stream, dans Opeluchis bien évidemment. Et profitons parce que c'est la dernière game sur ce grand jeu que fut Heart of the Swarm. Heart of the Swarm. Regardez ce Swarm qui se répand sur l'écran de Live. Et les tap-tap qui s'agitent.
sans trop de problèmes ici. En bas à droite de la map, c'était donc Life. Et en haut à gauche, ce sera pour la team Ginair Green Wings SOS. Oh là 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 là. Alors, le pronostic du Canon Attack, j'avoue qu'il est plus que probable. Et voilà. Oh, le call. Oh, et là, alors, il est en train de partir sur un build Speedlink qui, traditionnellement, alors tu vas couper si je me trompe, n'est pas terrible, voire même bien pourri contre Forge Expand. Ça va être compliqué là. Disons que c'est une situation. Normalement, je dirais qu'SOS est devant, mais ça dépend tellement de la gestion des joueurs que je dirais que les deux peuvent encore gagner là. Ah là, c'est vraiment tricky. C'est vraiment tricky parce que le canon attaque, il permet de faire un wall normalement impénétrable, mais le speedlink peut très vite se transformer en speedlink belling, qui fait que si tu sous-estimes, voilà, cette capacité de percussion du wall. Non, clairement, les Bellings qui peuvent faire leur entrée. Après, là, j'ai l'impression que... Alors, Live va pas pouvoir être agressif, mais SOS va pas pouvoir photon rush non plus. Donc, au final, est-ce qu'ils vont pas être forcés de poser une deuxième base et ensuite de voir sur un deuxième pan du jeu? Et puis, il y a beaucoup de trucs que tu peux faire lorsque tu es Zerg dans ces situations. Tu fais juste 2 Zerglings, tu cancel la Zergling speed, tu fais une layer. Il y a plein de petits trucs que tu peux faire. Pour au final, contre une opening forge qui est pas si forte que ça économiquement, le Zerg va être bien dans la game. Mais là, on peut voir qu'il fait ses Zerglings, life, l'agression, comme d'habitude. Ouais, parce que sur Moonlight Madness, encore, tu as des cailloux, donc même s'il avait été scouté, il a quand même voulu insister. Là, tu sais que tu as moins de potentiel, donc tu fais peut-être... Ah non, il insiste 8 Zerglings. Parce que derrière, tu peux complètement poser B2, B3 et faire beaucoup de drones. Et te récupérer là-dessus. Tu sais, le Protoss qui est en panique, qui met 5 canaux à photons, voilà, on la connaît un peu la chansonnette. Et le Binding Nest. Oh la... Oh le call. Oh le call. Et ça, c'est probablement la seule... Et est-ce qu'il a scouté? Et là, en fait, il y a une petite blague. C'est qu'en fait, il y a un pylône, et derrière le pylône, il y a quoi? Il y a des cailloux. Et s'il ne casse pas les cailloux, en fait, il ne peut pas revoler derrière. Ah oui, ce pylône. Le pylône qui est collé à la rampe, là, avec extrêmement vulnérable. Tu vois, si le canot à photon... En fait, s'il attaque le caillou avec le canot à photon ne défend pas face aux Zerglings, tu vois, donc il peut se dire c'est un risque. Mais s'il ne le fait pas, les bannings pourraient perforer le wall par le haut. Et effectivement, voilà, il y a quelque chose au sol. Oh, c'est tendu. Juste derrière le pylône, ce sont des rochers destructibles qui empêchent toute construction. Et Québec va faire un Benling Bless contre Protoss, la finale de la BlizzCon. Oh la vache! Pire de balles intersidérales! Oh là là là! Mais c'est... OMG! Mais c'est toute la puissance du joueur! S'il passe par le nord, il rentre dans la main! Mais oui! Il y a 2 canons, mais il rentre dans la main, il s'en fout! Et les Bellings qui sont là, le Speedlink qui s'est fini live. Ils tentent de faire un triple pylône. Il va essayer de voler. Est-ce qu'il a scouté? Il a scouté le Belling Nest? Il le sait qu'il se fall in, il l'a vu avec le prof sur la Xenlaga. Non, pourquoi il prend? Il prend le Zélote. Il passe en bas. Ça rentre. Ok, Live qui envoie toute la sauce. La game qui va pas durer, messieurs dames. La photo canon, la photo canon. Oh, c'est tombé. Oh là ok, là. et il reste combien? Il reste 4 Zerglings à Mothership Core. Est-ce qu'il peut terminer la game avec si peu d'unités? Ah, c'est galère parce qu'il n'a qu'une seule base. Au niveau du ravitaillement de larves, c'est néant. Il va faire des dommages, il va faire très très mal. Mais est-ce que ça va être suffisant? Il y a l'énergie qui est en train de se cumuler sur notre vaisseau mère et c'est bien là le problème de Life. Ok, ça va essayer de voler tout en haut. On a une prop qui s'est déplacée avec son petit cadeau vert. Là là. Mais il va raser complètement ce wall. SOS dans la tourmente. SOS qui est en galère totale. Et il pourrait même refaire des bellings ici et essayer de le terminer. Est-ce que vous pensez que Live peut gagner cette BlizzCon? C'est l'autre qui n'est pas sorti pour une seule seconde. Alors maintenant il y a le problème d'énergie, il va avoir les 100, Mais effectivement les bellings qui peuvent être faits pour peut-être passer la hauteur. On n'aura pas de nouvelles sentinelles. Surcharge. La poussée qui est envoyée, Live qui prend pas le risque. Là il n'y a plus de gate, c'est-à-dire que le Protoss va accumuler de pop. Donc le Zerg peut tranquillement monter en Zergling. Va falloir qu'il repasse le wall par contre. Ouais, le wall qui va être reproduit. Est-ce que Live poserait pas une hatch? Est-ce que, Drogo, tu penses que là, il vaut mieux y aller ou il faut pour Live ou il vaut mieux terminer la game? Ah, je crois que Live, il faut qu'il y aille, hein, il pense pareil. Plus de bending en production. Ouais. Ok, bah il y va, Live. Live qui produit, Live qui est chaud, Live qui va arriver à 7, 8 bending pour cette dernière game de la finale, pour cette dernière game de HETS, pour cette dernière game de la BlizzCon. Live qui a senti le sang, l'hémoglobine et qui vient pour le final kill. Ah là 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 là, s'il perd ne serait-ce qu'une seule bending, en fait il n'a pas le one shot sur le pylône. Aïe aïe aïe. Voilà, c'est bon,
Ok, le dernier photon qui est au tapis, une unique Gate qui essaye de faire la police là-haut, qui va popper une petite sentry. Alors il est obligé à minima de prendre le Nexus, et même je pense que ça ne serait pas suffisant, faut qu'il prenne un peu plus. On a des sentinelles en haut, il y a le Noé sommaire à prendre, enfin le Noé cybernétique pardon. Oh la vache, imagine les parents macro game celle-là. Parce que là franchement, il ne peut pas tuer, il a fait suffisamment de dommages pour bricoler quelque chose. Parce que là les sentinelles, il est en vie. Là SOS ne peut pas mourir. Mais il perd tout son tech. Et il refait son wall, mais complètement pété le wall de SOS. Genre, le wall de la tristesse. J'ai plus de bâtiment, mais si je remets mon cyber là, c'est bon. Genre. Oh là là, et là. Bon, on sort les drones ou ça se passe comment là? Là, c'est là, t'as fait 10 minutes d'enfoiré de ces Zering banning. Ah, je vais te tuer. Bon d'accord, ok, macro game. Vas-y, viens. Écoute, peace. Il y a pas de problème, on se serre la main. Alors là, en fait, volontairement, il n'est pas rentré pour tenter de kicker le Nexus. Parce que derrière, il y aurait eu un bloc avec les champs de force, il aurait perdu 20 Zerglings, qui à ce stade-là de la partie, ne peut absolument pas se permettre de perdre. Ok, on relance le Warpgate qui était pas fini. Oh là là, la panique. Bon, Pedrogo, un petit mot sur le bilan de ces 10 minutes de One Base. En termes de merde, on est à combien là pour SOS? Ça va paraître extrêmement étrange, mais je pense que la game est un petit peu en avance pour SOS. Mais la carte est tellement grande, il suffirait juste que Life il pose des sports, qu'il prenne aucun dégât sur ses oracles, et je pense qu'il est de retour dans la game. Je suis d'accord avec toi, je rajouterais à la condition supplémentaire qui est une B3 pour Life. Rester sur 2 bases, ça me paraît insuffisant face à un joueur qui a déjà 4 sentinelles et qui avec va pas tuer la game et peut éventuellement faire un petit timing quand t'as le Warpgate qui te pousse un peu. Faut vraiment qu'il mette B3, qu'il ait la blinde de l'arc pour avoir le gros potentiel et défendre parfaitement les oracles. Ça fait quand même pas mal de conditions, mais Life, voilà, il n'est pas en finale de la BlizzCon, s'il ne peut pas remplir ces quelques petites étapes. Ça ne serait pas Life. Voilà. Et donc on a un SOS plutôt devant, donc Quand même, ouais. Donc notamment avec cette Stargate qui pour le moment n'a pas de contre. Est-ce que c'est vu? Oui, j'ai l'impression. Ça rentre. Ok, la pression qui va être maintenue et du coup les sentries qui vont claquer beaucoup de force sur ce coup-là. Ah, il est énorme là. Il gagne tellement de temps. Oh, il va ça re-rentre. Il va réussir à tuer des sentries, mais quel génie. Attends. Oh là là, il le met mal avec des Zerglings qui sont coincés alors qu'il y a un oracle de vaisseau. Oh, il va essayer de chercher la dernière sentinelle. Et non, la défense, il perd une sentinelle. Chaud. SOS qui perd une sentinelle. Des deux côtés, complètement hardcore les mecs. L'oracle qui est en train un peu de glander ici. Mais mine de rien, tu vois, au moins le gars à devoir faire des champs de force parfaits ne pouvait pas gérer l'oracle. C'est toujours ça de gagner. Et tu vois, maigre compensation, tu prends un drone sur le trajet. Oh, par contre là, il n'y a pas. Oh, il taxe. Et il taxe lourd. Franchement, à ce stade de la partie, se prendre un -5 quand le Protoss, tu vois, a déjà 8 ouvriers d'avance, c'est dur. Dur. Ouais, très clairement, il pouvait pas se le permettre de perdre 5 drones à ce stade de la partie. C'est très très difficile pour Life. Ouais. On va bosser, toi. Moi, ça me rappelle un petit DNS, petit Drogo contre Pouilleux Minimat, tu vois. La petite récupération de All-in One Base en faisant la B3 un peu à poil, mais qui passe bien. Ok, ça part en macro game, on l'avait dit tout à l'heure, il y avait zéro moyen que ce soit le cas. Mais c'est la finale de la BlizzCon, les deux joueurs qui vont tout donner jusqu'au bout. Et ça va partir en fucking macro game. Spoiler qui part. Ok. Alors là, effectivement, alors SOS a une petite avance, mais Life n'a pas dit son dernier mot. Il est en train de balancer un maximum de cafards avec le tunnel. Les sentinelles, on le sait, c'est bidon contre les cafards qui s'enfouissent parce que ça n'a pas de DPS, mais avec quelques Stalker Blink derrière, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. La question va être de savoir vraiment si SOS va capter qu'on est sur un truc 40 drones côté Life en mode ultra bourrin. Ah, et là, voilà. C'est bien trop chaud ici, Life, qui a la bonne compo comme tu l'as dit. Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il est pas en train de se donner là? Est-ce que c'est pas la boulette du côté de chez SOS de sortir maintenant? Alors qu'il a de l'avance. Il a aucune raison de sortir en mode grid. Parce que là, t'imagines, t'as 8 cafards enfouis. Voilà, t'as genre ça. Bah bon, tout à l'heure, le mec, il a scanné pour des bannings, tu vois, en mode le truc improbable.
Et là, il vient de scouter là, avec son oracle qu'il y a de l'enfouissement dans le TRTR. Les tunneling claws, les griffes fouisseuses qui ne sont pas encore recherchées. Hein. Donc il peut s'enfouir, mais il peut pas se déplacer sous terre. Attention, first person chez Live. Live qui va devoir défendre pour sa vie. Live qui va devoir défendre pour son tournoi et qui va contrer. Live qui va essayer de contrer en parallèle. Il faut ramener les unités, Live, qu'est-ce que tu parles? Il y a beaucoup trop, Ah ouais, il est un petit peu récraxiste, qui peut enfouir ses unités, oui, en théorie, c'est galère avec l'aura qui est juste au-dessus. C'est chaud, il a perdu beaucoup trop sur ce coup-là. Live, il faut qu'il soit concentré, on a beaucoup de sentry, on a quand même beaucoup de stalkers maintenant dans la composition du joueur Protoss. Live qui va tenter le Big Mac, ou alors il abandonne sa V3, mais là il est en train de prendre bien trop lourd. Ah, ça va être complètement galère ici, je vais écraser sa botte de cafard, il a du mal à synchroniser ses deux fronts, ce qui fait qu'il se fait défoncer ses cafards dans sa B3 et ne peut même pas prendre les pylônes qui sont derrière. On a un joueur qui cumule pendant qu'on a un joueur qui donne petit à petit. Ah c'est ça là, il attend les griffes fouisseuses, il en a absolument besoin pour contrer les force fields de son adversaire. Ouais, c'est une grosse option pour le joueur Zerg, mais là où SOS est parfait, c'est que son oracle, il l'a conservé de 1 et de 2, il n'a pas encore cramé la révélation, donc voilà, il a l'énergie pour cramer en premier lieu les tueurs muqueuses, lui aussi pour révéler les cafards. Ok, les tunneling claws qui sont finalement opérationnels, l'oracle qui vient révéler pour la team. On le vend, joli, là, allez, dehors. Il faut absolument qu'il lève ses unités là, voilà. Ah c'est blink contre tunnel, c'est un petit peu galère, l'oracle qui arrive ici pour vraiment faire tourner la valeur. En la faveur du joueur Protoss. Ah c'est galère, hein. C'est galère, c'est de plus en plus compliqué. Le joueur Protoss qui a relancé en plus vite fait quelques sondes, tu vois, histoire d'assurer le coup. Ouais, CS qui est en train de passer devant là. Live qui va devoir sortir une prise de fight de l'enfer. Il peut sortir directement les drones. Voilà, c'est chose faite. Les roches derrière, c'est force field. Le tunneling close qui est envoyé. Live dans sa dernière fight de la BlizzCon. SOS peut-il prendre la game, le BO7 et la compétition? Ça a l'air d'être le cas encore une fois, les 100 000 poules peut-être pour Monsieur Bitton. Ah il le fait. 50 de pop. Elle est où la danse de Zergling? Il n'y en a plus. Live qui s'incline. SOS champion du monde 2015. Il remporte la toute dernière game compétitive de ce soir. SOS. Et voilà, peut-être favori, second favori, peut-être dernière innovation qui s'est fait claquer, démonté par Life. Mais il y a eu un joueur ici trop solide, trop fourbe, d'utilise de la macro game. Tu tempête, mon gars. Il a assuré, il est méritant et il a le trophée. Voilà. Oh la galère. Vas-y, te tue pas. On a encore envie de te voir sur les Gassimo. Voilà. Franchement. Oh là là, gros quelle finale. Cette game quoi. On les a eu hein. Oh la C'était pas gagné. Oh là là, la finale de psychopathe. Là il va pas essayer d'embrasser le trophée, sinon il perd ses lombaires de suite. Voilà. Ah ça pèse hein, quand même. Hein. Troisième monstre de tournoi qu'il remporte. Après la BlizzCon qu'il avait pris il y a 2 ans face à Jedong. Il y a eu un IEM aussi. Le IEM à 100 000 boules et voilà. Ah, il le tente quand même. Hein. And SOS is your champion of 2015. Getting his second title of WCS World Champion. And of course, the last champion here in Heart of the Swarm. Before we move on, SOS, I want to talk to you really quick. We're pretty much at the eve of Legacy of the Void. And I mean, you are wrapping it up, kind of leading us in to Legacy of the Void. How does it feel? I mean, you've made StarCraft to history in so many ways. 저희 이제 공허의 유산이 며칠 후면 나오는데 저희 군단의 심장 마지막 챔피언으로서 정말 역사적인 기록을 많이 세우셨어요. 지금 소감 좀 말씀해 주세요. 우선 처음에 블리즈컨 왔을 때 특히 모든 게이머가 우승을 목표로 왔지만 그래도 군단의 심장 마지막이기 때문에 유종의 미를 거두는 식으로 전혀 좀 한 경기 한 경기 소중하게 했었는데 이렇게 결과로 나오니까
굉장히 뿌듯하고 1년에 1억은 한 번씩 먹어줘야 되는 거 아닌가요? You know, when I first came to BlizzCon, as with every player, everyone's goal was to win BlizzCon. But, you know, I thought of it just taking one game at a time, and I was taking step by step. And now I'm here on the stage, and hey, I mean, gotta take a trophy once a year, right? That's gotta be a thing. Well, congratulations once again, SOS. Ladies and gentlemen, your 2015 WCS champion. T'as dit quoi, Yata? What a treat this tournament has been. Those games were the final games. Il y a un mec qui est déjà en train de... C'est quoi ces conneries, ils vont me saloper ma BlizzCon là. Bon bah c'est l'air, moi je me bord. Hop. Oh là là, mais quelle finale, quelle finale. Ça vous a fait plaisir ou pas? Voilà, il reste encore un peu de patate dans ce Bellucci. Apparemment, apparemment. Donc voilà, remerciements à tous les gens qui nous ont aidés à organiser évidemment cette BlizzCon. Tout le cast et une petite surprise puisque c'est l'anniversaire de Petit Drogo aujourd'hui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Il était pas au courant. Joyeux anniversaire. Oh la vache. C'est Kerry qui a fait le gâteau, du coup je crois qu'elles vont se rallumer 6 fois les... Oh là là, en plus sous le piège en direct. C'est vraiment sympa. Donc voilà, bon faire rouler le anniversaire à plateau. toi Yogo. Yogo. Drogo. Voilà, c'est pas... Il y a donc 20 ans, c'est ça. Donc voilà, 20 ans, le bel âge, là où tout commence. Merci à tous de nous avoir suivis pour la BlizzCon. Merci donc à Blizzard, bien sûr, Entertainment. Et merci à toute l'équipe. Ils sont nombreux, une bonne quarantaine de personnes qui ont travaillé sur ce projet. Donc voilà, Yogo, c'est toi Yogo. Ça va Pas de soucis. Drogo, un mot. Merci beaucoup pour tout l'event ici et pour mon anniversaire. Je m'y attendais vraiment pas. Je sais pas. C'est vraiment super tout ça. Excusez-moi, je suis pas très poétique aujourd'hui. Dans un an, c'est toi dans la télé, non? Dans un an? Ouais, c'est moi. Ouais. T'as tout compris, t'as tout compris. Merci beaucoup tout le monde, je vous adore. Donc voilà, encore une fois, applaudissements. Allez pour El Drogo. Les dragons. L'espoir. Et bien sûr, les gens du bas, les gens du haut, tout le monde. Merci Yogo, bien sûr, de nous avoir rejoints. Tous les casters, tout le staff, le Bellucci, Blizzard Entertainment pour leur jeu de qualité qui nous garde éveillés jusqu'à 3h du mat pour mater des fucking jeux vidéo. Merci, merci Senpai. Et il nous reste à rendre l'antenne juste après les rediffs de ce qui s'est passé aujourd'hui sur Gaming TV. Et nous, au Bellucci, eh bien, j'espère qu'on va pouvoir trinquer une dernière fois avant d'envoyer la sauce. Merci à tous, vous étiez bien sur Gaming, la TV qui poutre.